every hour. Juste du bon stock. Jerry, grosse journée aujourd'hui. On s'en va au Cosmos Le Bourgneuf ce soir avec 160 pirates qui ont réservé à 6 h pour aller manger le burger à Jeff. C'est la dernière journée, le 32 octobre. On se voit à 6 h à soir. On va parler jusqu'à 9 h, 9 h 30. Donc, garde-toi de la voix. Parle pas trop aujourd'hui parce que tu vas en avoir besoin à soir. Je vais en avoir besoin. Oui. C'est clair. Mr. White, on a Pierre Gervais et Mathias Brunet dans quelques minutes qu'on a fait sur le Prime. On a fait 45 minutes avec eux. Vous aurez aux alentours de 25 minutes qu'on va vous passer tantôt de ce qu'on a jasé avec Mathias et Pierre. Pierre Gervais qui a vendu 86 000 copies. En fait, il est rendu à 88 000. Officiellement, c'est 86, mais là, je sais, ils nous ont dit que c'était 88. 88 000 copies. Et le nouveau livre qui s'appelle En prolongation de Pierre Gervais et Mathias Brunet, disponible dès aujourd'hui, donc déjà disponible pour le temps des fêtes. Donc, on parle de ça avec eux tantôt. Et on aura également Stéphane Lachance un peu plus tard pour parler de tramway. Mais justement, parlons-en de tramway. Allons rejoindre notre chum Joe Hamel, disponible sur Twitter, JHamel pour les gens qui le cherchent. On va parler justement du tramway, on va parler des sondages qu'il y a au fédéral et au provincial. On va parler du REM, parce qu'encore un matin, il y avait des pannes un matin de bonne heure. Mais commençons par le tramway. Question que je te pose, est-ce que la Ville de Québec, avec un maire aussi imprévisible et dur à suivre, est-ce que la Ville de Québec ne devrait pas être sous tutelle? Je vois le vert quand on regarde ça. C'est quasiment épeurant, là. Écoute, une réflexion que j'avais tantôt qui je pense, fait du sens, là. On était probablement mieux avec, là, je vais donner l'exemple extrême, là, des villes corrompues, avec des administrations corrompues, comme, mettons, Gilles Vaillancourt à Laval. Avec la corruption, incluant la corruption, ça coûtait probablement moins cher que les administrations de fous qu'on a actuellement, avec des projets green, ni queue ni tête, qui ferment des rues. Au moins, les choses tournaient au moins un petit peu rondement à l'époque. Là. Ben, je dis pas que j'encourage la corruption, c'est pas ça mon point. Non, je comprends très bien. Moi, j'ai déjà parlé de ça. Ma sœur demeure à Laval. Je ne sais plus si elle demeure là encore, là, mais elle demeurait à Laval pendant longtemps avec son chum de l'époque. Et il n'y avait pas d'augmentation de taxes. Il y avait des services. Il était dans un super de beau quartier. Tout était coupé. J'y allais régulièrement. Je me disais, voyons, la ville est en développement, ça brasse. Depuis qu'on a un genre de communiste, là, c'est tout l'inverse. Tout est bloqué, tout est compliqué. Il n'y a rien qui marche comme ça devrait marcher. Et c'est le point que j'ai eu souvent. Vaillancourt est peut-être un peu croche, mais sacrément, sa ville marche bien. Exact. Là, je pense qu'au niveau des services publics, ça allait un petit peu plus rondement. Et on arrêtait de patroniser, si tu veux, les citoyens, de leur taper sur la tête à l'idée de leur enlever leur voiture, etc. Donc, commentaire un petit peu on the side là, pour la gestion des villes en général. Écoute, on est en train de voir, c'est l'effondrement du projet de tramway est assez spectaculaire. Là. C'était assez prévisible. On voyait dans les dernières semaines, les derniers mois, que la table est en train d'être mise pour ce qu'on est en train de vivre actuellement. Puis réaliser, tu sais, je le dis souvent, c'est la politique pour régler la politique, ça prend de la politique. Là. Puis des projets qui naissent avec la politique, comme le tramway, avec des intérêts politiques, ben, ils peuvent mourir aussi par la politique. Et on est exactement en train de voir ça. Marchand qui va se faire larguer par la CAQ, là, c'est une question de temps. Il n'y a aucun upside. Je t'écoutais hier, justement, je pense en intro avec Jerry, tu disais justement les sondages dans la région de Québec, les ministres comme Guilbeault n'ont aucun upside à défendre un projet comme ça, d'où là actuellement son virage qu'on apprécie là, sur être un petit peu plus serré sur le financement du transport collectif. Elle a résolument adopté une attitude sceptique par rapport à ça, parce que quoi? Parce que son siège est en jeu, sacrément. Là. C'est ça, c'est aussi simple que ça. C'est aussi niaiseux que ça. Ben oui, c'est carrément ça, puis c'est vrai. La montée du PQ, la désorganisation autour de ce projet-là sont en train de transformer ces gens-là à des gens qui, du jour au lendemain de même, commencent à s'intéresser à ce que nous, on pense, puis à nous donner raison. C'est pas arrivé, là, c'est pas un hasard. Là. Non, exact. Puis je vais aller plus loin que ça. Je pense que ça fait un bout que j'en parle. Moi, je pense que on a atteint clairement le pic, non seulement du wokisme, mais le pic du climat. Là. Le climat, c'est en train de redescendre. On a atteint le pic de ça quelque part dans les derniers peut-être 18 mois. Vous avez vu la chute du ESG. Vous avez vu... Actuellement, il y a tous les politiciens en ascension dans le monde occidental. Ce sont des politiciens de ce qu'on appelle la droite populiste, là, entre guillemets. Là, je veux dire, je ne vais pas me bâcler sur les mots, là, mais dans le sens qu'ils
il appelle directement à la cancellation de projets comme ça. On revient à des bases traditionnelles en politique, c'est-à-dire remettre de l'argent dans les poches des citoyens. Regardez l'exemple ultime de ça, c'est Pierre Poilievre, qui, je pense, actuellement, est probablement un des meilleurs politiciens en Amérique, Oui. conservateur. Pierre Poilievre, c'est une star émergente dans le monde conservateur mondial. Oh, oui. Avec la clip de la pomme, là, ça veut dire, c'est devenu c'est viral partout. Là. Donc, il y a maintenant des gains politiques à faire, des gains électoraux à faire en étant ouvertement sceptique sur les projets green de transport en commun, etc., de taxes sur le carbone. Et ça, c'est un virage majeur. Là. Les partis de... Et là, c'est là que tu vois à quel point on est en retard au Québec. Des partis qui, normalement, étaient, je dirais, plus au centre, comme, mettons, le Parti libéral du Québec, a toujours voulu se coller vers la gauche dans les, mettons, presque 10 dernières années maintenant. Et il n'y a aucun gain. Ils ont juste descendu depuis le temps. En fait, ils ont juste descendu. Et tu as vu l'inverse. C'est là que tu vois, et moi, je continue de penser qu'il y a des gains que les partis comme, mettons, le Parti conservateur du Québec, par exemple, et le Parti conservateur du Canada. On voit actuellement les sondages où ça s'en va. La voie est grande ouverte à droite. Là. C'est là que les gains vont se faire dans les prochaines années. Là. Même si le sondage de ce matin donne 30 % à la CAQ, le PQ, qui est un genre de fusée, à 26 %. Moi, regarde, il y a des affaires des fois que je ne veux pas commenter parce que je comprends rien. Donc, 15 % les libéraux, 15 % QS, qui est complètement jammé à 15 % qui va nulle part. Surprenamment, Éric Duhaime et le Parti conservateur du Québec sont à 12, donc pas très loin d'être troisième. Il se passe de quoi, mais qu'est-ce qui arrive dans la tête? Je sais qu'il y a beaucoup de péquistes qui ont voté caquistes, c'est peut-être un retour aux sources pour eux autres, là. Mais quand même, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Je veux dire, demain matin, on met les péquistes au pouvoir. C'est toujours la social-démocratie. C'est encore un peu la même folie green. Qu'est-ce que les Québécois ne comprennent pas de passer de quelqu'un qu'ils n'aiment plus à quelqu'un qui lui ressemble quasiment à 100 % overnight? Je dis souvent qu'on est dangereux avec un bulletin de vote, là. C'est ça. Ben, tu sais, c'est... L'effet PSPP, là, c'est un peu... c'est l'option par défaut, là. Tu sais, donc, c'est un gars qui n'a pas été tellement testé non plus, là. Tu sais, c'est un... Tu sais, bon, il a été élu, il a eu des succès, il a eu un gain dans Jean Talon, mais tu sais, une partielle, c'est pas une générale. L'histoire du pamphlet là, dans son comté, je veux dire, on peut faire bien des histoires avec ça, là, mais tu sais, c'est pas un gas qui a été très, très testé. Tu sais, dans les débats, bon, OK, personne portait vraiment attention. C'est en grande partie fabriqué par Québécois aussi, là, cet appui-là. Là. Donc, à savoir, dans une quelconque crise... Mais c'est probablement la pièce maîtresse. C'est la pièce maîtresse, puis on en a déjà parlé. Moi, je pense que le PQ, s'il voudrait vraiment décoller puis avoir des assises électorales solides, tournerait à droite pour aller chercher les électeurs péquistes de droite d'avant qui ont voté pour la CAQ. Parce que c'est ça qui a fait gagner la CAQ. Là. C'est ceux qui votaient libéral avec une conscience plus économique, qui étaient écœurés de se faire donner des leçons environnementales par Kenny Rogers en 2018. Son histoire d'épicerie à 75$. Et c'est ça. Donc, le PQ s'est vidé et le PLQ s'est vidé, puis ça a formé la CAQ. C'est ça, la CAQ. La CAQ, c'est rien. La CAQ, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'idéologie en arrière de ça. Là. On a vu, là, d'un côté, ils veulent éliminer 50 % des chars. Le lendemain, ils annoncent 5 milliards pour une usine de batteries. Ils sont en train de spolier la propriété privée avec le projet de loi là, pour saisir les histoires des expropriations. Ils veulent construire des barrages. Le lendemain, Fitzgibbon te fait en morale sur couper 50... Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune assise idéologique. Non, quel parti de marde? Mais pour les libéraux, là, puis dans une certaine mesure, pour tous les partis politiques qui sont en arrière, là, mais les libéraux, ils cherchent un chef. Là. Tu sais que tu peux passer de rien à quasiment être au pouvoir juste à trouver une personne qui tombe dans l'œil des Québécois. Ben oui, on l'a vu. On l'a vu que Jack Layton, on l'a vu avec un paquet de monde. Là. Une canne, deux bottes de caoutchouc. Tu vas te mettre les pieds dans l'eau dans le sud du Québec. Du jour au lendemain. Ça s'est réglé là. On est très facile. Écoute, un bémol là-dessus, Jerry. Moi, je pense pas que ça peut arriver. Ça, c'est au fédéral. Je pense pas que ça peut arriver au provincial. Au provincial, il y a un plus gros challenge d'être élu que je pense au fédéral.
comme, tu sais, la réaction Clayton, la vague orange, ça l'a comblé un vide rapidement, puis c'est pas... Non, mais c'est un vote de débarras en réalité. Ouais, exactement. Ah, mais le PQ, c'est un vote de débarras. Donc, le monde, en réalité, ils ont un vote, mais ils veulent s'en débarrasser. Et ils cherchent quelqu'un pour le ramasser. Mais, écoute, de façon détournée, où tu veux un peu en venir, Jeff, c'est que demain matin, tu as quelqu'un de crédible et de solide qui arrive au Parti libéral du Québec, là, OK? Quelqu'un qui fait consensus, centre-gauche, centre-droite, puis même avec la droite, là, c'est pas un communiste, respecte l'économie de marché, la propriété privée. Ce gars-là peut être premier ministre en 2026. Ben oui, c'est sûr. Ben c'est ce que je pense. C'est ça la question. T'arrives au sprint, il y a 4-5 gars qui sont dans le pack, il y en a un qui est en arrière, puis il y a des jambes fraîches. Ce gars-là peut gagner. Là. Ben oui. C'est pas question. Là, la marde va pogner aussi à la CAQ. Là. La marde va pogner. En fait, c'est déjà pogné. Là, elle a déjà commencé, mais le goût, ce qu'on entend, est-ce que ça représenterait? Non, je pense qu'il a été réélu. Il va arriver là. Il a quel âge, ce gars-là? Il a 62, 63? Ouais. Fait que, tu sais, il va arriver à 66, 67, tu sais, milieu soixantaine. Bon, mettons que le gars ne se représente pas. Là, tu vas avoir une course à chefferie. Tu sais, sans le go en haut puis sa gang qui ont comme fondé la CAQ, ça s'effondre, ça, là. Tu mets quelqu'un là, vraiment de très, très solide au Parti libéral. Là. Vraiment, tu sais, quelqu'un qui est charismatique, puis vraiment, tu es quelqu'un qui est... Tu te dis, wow, OK. Bernard Drinville va se présenter libéral à la prochaine élection. Là. Ouais, je pense pas qu'il le ferait, là. Mais non, Bernard Drinville, non, je te le dis, Bernard Drinville se présente. OK, Bernard Drinville libéral. va toujours aller dans le parti qui est sur le bord de prendre le pouvoir. Ben voyons, c'est ça que tu dis. C'est sûr. Ouais, non, mais à la base, je pense que c'est un souverainiste, puis il est assez identifié, là. Fait que c'est pas super. Je comprends ton point, là. Mais non, écoute, c'est moi, c'est. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une gang dans le CAQ qui vont traverser de l'autre bord. Comme tu viens de le dire, la CAQ, c'est rien. La CAQ, là, c'est des jobs. Meilleur exemple que ça, Jerry, je comprends ton point. Meilleur exemple que ça. Surveillez bien les rats quitter le navire de la CAQ et tenter de gravir des investitures conservatrices. Et c'est pour ça, là, si vous avez des gens qui sont intéressés en politique puis des gens qui sont réellement conservateurs, c'est le temps de s'impliquer puis de ramasser des candidatures parce qu'ils peuvent gagner. Là. Vous pourriez être surpris de députés conservateurs fédéraux qui pourraient gagner. Il faut éviter, si vous êtes conservateur québécois, actuellement, votre priorité, c'est pas de battre le bloc, c'est d'empêcher que les rats qui quittent le navire de la CAQ se ramassent candidats au Parti conservateur. Oui. C'est ça l'ultime priorité. Oui, effectivement. Parce que ça commence à grenouiller, je vous le dis. Là. Hey, d'ailleurs, tu sais, moi, ça m'a shaké pas mal le lendemain de l'élection, ce qui est arrivé avec le fait qu'il n'y avait pas de député Parti conservateur aux alentours de 15 %. Là, je me disais, OK, pas personne en chambre. Tu sais, la gang la patente de la COVID va s'éteindre tranquillement. Donc, il y a des gens qui vont tourner à leur place. Tu sais, moi, je donnais pendant le 4 ans, je me disais, tu sais, ils vont aller aux alentours de 5-6. Quand ça va bien, peut-être un petit coup des médias 7. Mais tu sais, ça va être pas mal dans ces eaux-là. Sérieux, le chiffre de 12 à 3 points de QS, qui est mur à mur des journaux, qui est tout partout, même chose pour les libéraux, qu'il y a des élus, puis qu'il soit à 3 points de ça, je suis obligé de te dire que je suis très surpris de ce chiffre-là. Je ne l'avais pas vu, moi, matin, c'est toi qui me l'as envoyé. Je n'avais pas vu le tableau, j'avais vu l'article, mais il ne parlait pas du Parti conservateur. Je suis très surpris de ça. Là. En même temps, Jeff, un bémol là-dessus, je vais me faire l'avocat du diable. Le Parti conservateur du Canada est à 32 % au Québec actuellement. OK, donc tu penses à un lien direct? Moi, je pense à un lien direct. Puis, tu sais, techniquement, selon les indicateurs, les conservateurs du Québec devraient être plus haut que ça. Selon le contexte actuel, les conservateurs... Donc, il y a plusieurs causes derrière ça, là, mais les conservateurs, je pense que la trend actuelle, les conservateurs du Québec devraient être plus haut que ça. Tous les sujets, tous les enjeux pointent dans la direction des conservateurs actuellement. Là. Ils ont raison, tu sais, je veux dire, les événements leur donnent raison sur toute la ligne. Ouais. Sur toute la ligne. Puis, tu sais, on va reparler justement, tu parles de la COVID, etc. Ben, justement, tu sais, le fait de... Tu peux pas balayer ça du revers de la main dans le sens qu'actuellement, on voit toutes les choses qui mobilisaient les gens pendant la COVID en termes de dissidence puis de discours critiques, ben, ils ont pratiquement raison sur toute la ligne. On se rend compte que le vaccin ne sert à rien, il y a des effets secondaires, les conséquences économiques, sociales des confinements sont de plus en plus évidentes et on n'a rien vu encore. Donc, au contraire, on ne peut pas arrêter de parler de ça. Il faut que ça soit remis à l'avant en disant « Voici ce qu'on disait, voici ce qui se passe, voici les gens qui étaient en charge, voici ce qu'ils ont décidé, puis voici pourquoi ils veulent tourner la page. » Je veux pas dire, tu sais, évidemment, il ne faut pas que ça soit 100% du discours du parti et des conservateurs en général,
Mais il ne faut pas. D'ailleurs, c'est un risque pour Pierre Poilievre de. Là, c'est ça qui est risqué. Là, tu vas voir les faiseux conservateurs là, vont arriver autour de Pierre Poilievre parce qu'il peut gagner. Puis là, ils vont y conseiller. Ouais, là, parle plus de ça, là, le convoi. Puis... Non. Au contraire. La recette du succès qui t'a amené là, c'est justement cette coalition. Parce que regardez les votes, là. Il y a un métrique vraiment important, c'est que les votes qui quittent le Parti libéral, les votes qui... le Parti conservateur vole plus de votes aux libéraux, au NPD qu'aux libéraux. Là. C'est incroyable, cela. Là. C'est 3 votes, 3 pour 1. Je pense que j'ai vu ça quelque part. Là. Il y a 3 votes qui rentrent au PCC, que c'est du NPD pour 1 qui est libéral. Pourquoi? Parce que la gauche pro-liberté, là, pas la gauche autoritaire mettons, justement, Justin Trudeau, c'est la gauche autoritaire. Oh oui. Cette gauche-là se tourne vers la droite populiste, qui est anti-guerre, qui est pro-liberté, pro-liberté d'expression, etc., etc. Donc ça, c'est majeur comme virage. C'est à suivre, ça, là. D'ailleurs, est-ce que... Là, tu vois le NPD qui est presque deuxième et qui passerait le Parti libéral. Là, c'est encore une fois la politique. Si lui, il est tellement pas bon, j'en reviens pas. Là. Lui pourrait, demain matin, là, décider de larguer les libéraux, Ben oui. viser l'opposition officielle, mais il est comme dans une inertie parce qu'il a peur de perdre ses sièges, ils n'ont pas d'argent. Tu sais, s'il est vraiment damn if you do, damn if you don't, là, donc c'est un peu... Il y a de quoi qu'il faut qu'il se passe, là. C'est lui qui a la clé, là. C'est clair. Au Québec, est-ce que tu penses que... Mettons que tu es au Bloc québécois, là. Ils sont comme un peu, eux autres, ils se pensent un peu à dehors de la patente, puis ils sont comme... Ils ont eu un passage à vide plutôt, pendant quelques années. Mais là, ils sont revenus, puis là, ben, ils regardent les sondages, puis ils se revoient encore 26, 30, 31. Puis ça, ils ne se sentent pas trop concernés par ça. Mais il y a un trend pareil au Québec sur les conservateurs fédéraux. Moi, je te dirais qu'un peu de visite, un peu plus pendant la campagne, quelques sujets qui nous touchent, puis peut-être encore une continuité de ce qu'on vit en ce moment. J'ai comme l'impression que la gang des bloquistes, il va falloir qu'ils se checkent. Ben, puis regarde, c'est pas des candidats très forts, là. C'est pas... écoute, lui, le chef est pas mauvais, là, l'ancien gérant d'Éric Lapointe, dans le sens sur la surface, je pense que c'est un gars qui s'exprime bien, puis si on y envoie une balle rapide en plein centre du marbre, je pense qu'il est probablement capable de la sortir, comme ce fut le cas avec la question plantée la dernière fois, avec le français, CBC, whatever, là. Mais je pense que c'est différent maintenant avec Poilievre de l'autre côté. Poilievre s'exprime bien en français. Sa conjointe qui a été élevée à Montréal, qui parle très bien français. Je pense qu'il y a un potentiel de gain qui pourrait nous surprendre pour les conservateurs au Québec. Puis le Bloc, ça peut passer de 30 à 18 là, ou à 16. Là. Vous pourriez être surpris comment ça peut baisser vite. C'est ce que je pense. Exactement. Je pense que ça va être plus ça qu'on pense. Je pense qu'ils sous-estiment le trend qu'on est en train de vivre. On n'est pas encore dans une campagne. Puis si jamais tous les éléments économiques continuent à aller plus loin, tout le monde va payer pour. Là. Regarde, c'est pas compliqué. Le centre du Québec, Drummondville, tout ça, ça faut que ça soit conservateur. Trois-Rivières, que ça soit conservateur. La région de Québec, là-bas, il faut que ça soit conservateur. Logiquement, Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça faut que ça soit conservateur. L'Abitibi, ça devrait être conservateur. Il n'y a aucune raison que ça soit autre que ça. Les députés libéraux en région, ça n'a plus aucun rapport. Il faut que ça soit rayé de la carte. Ça. Fait qu'à un moment donné, tu atteins un point où à 32%, là, tu peux faire un saut là, sur le nombre de députés que ça peut t'amener. Oui. Le meilleur au Bloc, c'est Denis Trudel. Ouais, ça, c'est le gars de la Rive-Sud, ici. Là. Ouais, c'est le gars de Longueuil. Il y a souvent la chaudaille un peu. Ouais, il prend une petite tasse, Denis. C'est méchant clown. Mais quand tu parles des régions comme ça, tu as raison. Puis, tu sais, Poilievre le fait. Là. Avant, il attaquait beaucoup juste les libéraux, mais maintenant, il embarque le Bloc là-dedans parce qu'il dit le Bloc sont avec les libéraux. Ils sont très, très bons sur la rhétorique politique d'attaquer là où ça fait mal. La coalition libérale bloquiste. Puis là, ils ont comme fait une image de Trudeau avec la face à Blanchette. C'est vrai, le Bloc a soutenu toutes les législations, tous les projets de loi. Ils ont maintenu les libéraux au pouvoir avec des lois
qui vont contre les intérêts du Québec. Ah oui. C'est incroyable, ça, là. La taxe sur le carbone, l'histoire de C-18 là, pour contrôler le discours sur Internet puis les nouvelles. C'est incroyable. C'est un autre parti qui n'a plus vraiment raison d'être, qui n'a plus trop d'idéologie, sauf une gang de faiseux qui veulent garder leur job. Donc, c'est pour ça que si les conservateurs à Poilievre fassent comprendre au gars qui a un F-150 à Alma, avec son 4 roues puis son chalet, sa ZEC, je sais pas trop quoi, puis qui va à chasse, que quand il vote pour le Bloc, même s'il s'en débarrasse, c'est des gens qui veulent y enlever sa chaloupe, ils veulent y enlever sa roulotte, ils veulent y enlever son pick-up. S'il réussit à leur rentrer ça dans la tête, ça va être une débandade bien plus grande qu'on pense pour le Bloc québécois. Et encore une fois, écoute, je me répète, là, mais message aux organisateurs conservateurs, là, il faut absolument se débarrasser du bois mort. Deltel, Godin, la momie en Beauce, débarrasser de ça. Faut pas que le chef signe le bulletin de candidature de ces candidats-là. Là, ça tu me prend fais des nouveaux plaisir. candidats. Tu veux pas te ramasser avec un gouvernement fort puis une députation québécoise avec cette gang-là qui a le potentiel de se ramasser ministre. Oui. Ce qui pourrait pas être le cas s'il y a d'autres élus. En passant, ça pourrait régler un beau problème. Ces gars-là pourraient se ramasser backbencher, là. Mais prenons pas de chance. Faut pas que ces gens-là soient candidats. Probablement, c'est pas des gens qui sont loyaux au chef actuellement. C'est des gens qui ont voté contre. C'est des gens qui sont idéologiquement en tout point opposés je pense, à l'orientation générale que le chef amène Des dans ce nouveau bloquistes. Parti conservateur. C'est des bloquistes. C'est C'est des des libéraux c'est des bloquistes. tendus. Ben oui, Mettez-moi c'est ça des- dehors. Oui. Hey, finir. Les pannes du REM. Jerry aime ça, il suit le Twitter de le Oui, compte je ex suis de- nouvellement abonné. Oui, pour voir les pannes. Hey, moi, j'ai des primeurs parce que j'ai un gars qui travaille à la STM. On a des pirates un peu partout, puis on les salue. Là. Tu sais, on est Ouais. sceptiques, on fait ça un peu sur le transport en commun, mais écoute, il y a quand même des bons employés là-dedans. Là, c'est des bons travaillants. Puis, tu sais, on est critique du système puis du concept en général, mais tu sais, je veux dire, même à la SAQ, il y a du monde qui sont bons là, quelque part. Là. Je veux dire, c'est pas. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ben oui, Tu sais, très bien. sentez-vous pas attaqué quand on attaque ces machines-là. Ce qu'on attaque, c'est le principe, c'est le système qui est inefficient. Oui, il y a des pommes pourrites dans le panier, on s'entend, là, mais il y a du monde qui travaille au travers de ça, là, puis on les salue. Mais bon, c'est ça. Donc, 3 pannes en 3 jours. Et là, le fun n'a pas pogné encore, Jeff. Il n'y a pas eu de neige, il n'y a Non, pas eu de pas de grêle. froid. Ça va être incroyable. Et là, rappelle-toi, c'est le président de la caisse disait, on va exporter ce projet-là. Mais ces gens-là sont complètement déconnectés de la réalité. Puis, on n'a pas parlé ben du tramway encore. T'entends ce matin, ça, écoute, le popcorn est sorti. Là. On est en train de voir l'implosion de ce projet-là. Puis pourquoi qu'ils le défendent? Parce que j'avais cette réflexion aussi. Je pensais à plusieurs affaires un matin, finalement. Tu sais, t'avais des maires un peu... comment je te dirais, tu sais, des planifieux comme la Baume qui croyaient pas sauver la planète, mais qui utilisaient ça pour, tu sais, changer de tuyau en dessous. Tu sais, cette stratégie-là, je la comprends. Des faiseux, là. Oui, Des faiseux, mais tu sais, on va aller ramasser l'argent d'Ottawa. Les maires comme Valérie Plante puis Bruno Marchand, ce sont réellement des activistes. Lui, il pense vraiment que ça va avoir un impact sur le climat. Mais en fait, s'il pense pas, il sait que ça va avoir un impact sur ceux qui pensent que ça va sauver le climat. Puis c'est de la politique interne qu'ils font. Eux autres, il va arriver d'un congrès, il va être un héros, il va aller d'un congrès internationaux, Valérie Plante dans les... C'est ça leur motivation. C'est pas nécessairement un téléphone qu'ils reçoivent non. c'est leur motivation, elle est intrinsèquement liée. Il le pense pour vrai, l'histoire de « je sauve la glace en Antarctique », là. Ben, s'il ne pense pas pour vrai, il sait que ça a un impact sur ceux qui le pensent pour vrai. Ces gens-là ont du pouvoir, puis il y a une politique interne là-dedans. Ouais, c'est à eux qui parlent, tu comprends? Ouais. Fait que c'est 100% à ça que c'est destiné. Alors qu'avant, les projets politiques étaient gérés par des politiciens avec des objectifs politiques. Maintenant, c'est beaucoup plus diffus, c'est beaucoup plus amateur. On le voit, tu sais, là... Avant, il y a des gens... Premièrement, ces gens-là n'ont pas d'amis, là, tu sais. Bruno Marchand, le gars, il a choisi sa colline pour mourir. Avant, je disais hier un tweet, dans un Québec pas très lointain, un projet comme ça, là, qui n'a pas d'appui, qui coûte les yeux de la tête, par les chroniqueurs politiques, économiques, la joute, whatever, là, ça aurait été universellement décrié et ridiculisé. Les caricaturistes. Et là, aujourd'hui, ben oui. il y a comme, tu comprends, il y a comme tout le monde regarde, c'est les chevreuils qui regardent les lumières de char. Il n'y a personne qui fesse là-dessus.
Oui, mais tu as raison. Je reviens à ce que tu as dit il y a 2 minutes. C'est qu'il utilise toutes les buzzwords. Il utilise toutes les expressions à la mode. Donc, il est dans leur gang à cause de ça. Donc là, ils sont comme fourrés un peu. Ils ont des objectifs un peu... c'est tout de la bullshit, mais ils ont des objectifs communs. Donc, ils sont fourrés. Ils sont obligés de le garder dans la gang alors qu'ils savent bien que ça n'a aucun bon sens ce qui se passe. Ils savent, là. Ben non, exact. Puis ça, ça va être un effet domino parce que s'il y a un maire comme ça qui tombe, les autres peuvent tous tomber. Là, parce que, tu sais, rappelle-toi, là, tout ça est lié. Ils ont essentiellement le même programme politique. Il faut les sortir toute la gang en 2025. Et c'est incroyable. Son supposé plan B, là. Écoute ça. J'ai tombé en bas de ma chaise quand j'ai lu ça. Parce que là, il se ramasse que les compagnies, les constructions ne peuvent pas être associées à ça. Ils se rendent compte que c'est pas populaire, que finalement, le cash sera pas là. C'est pas l'Eldorado promis de l'époque de la bombe. Là, t'sais. Fait que là, il a dit à matin, il dit, c'est vraisemblable qu'on soit à 12-13 milliards. Il dit, pourquoi la ville pourrait arriver à moins que ça? Parce que la ville ne cherche pas à faire des profits, que la ville connaît son territoire. Ah ben, sacrément. Pourquoi personne n'y a pensé avant? C'est incroyable, ça. C'est dire, oui. Attends. La gang qui n'est pas capable de gérer les vidanges puis les rues, puis conceptuellement, la gang qui crisse le traversier dans le quai une fois par 3 mois, toute la patente, là. Vont gérer un projet d'infrastructure de 13 milliards qui, en passant, c'est 1/3 du PIB de la Ville de Québec. Là. C'est 13 milliards, là. Bon, je vais vous donner un exemple. Là. Une des plus grosses mines d'or au monde actuellement en construction, là, qui est au Canada, le projet Côté. Ils ont drainé 2-3 lacs. Là. C'est énorme comme projet. Je pense que ça va coûter quelque chose comme 2,4 milliards à construire. 2 milliards. 2,5, 2,3, peu importe. Ils embrassent des affaires, hein? Ils embrassent des affaires. On a vidé, ils ont drainé des lacs. Il y a des machines grosses comme des blocs appartements qui travaillent là-dedans depuis 3 ans, jour et nuit. 2,5 milliards. Oui. 13. Un fucking train, un tramway, une technologie de la fin du 19e siècle. Mais non, ça n'a aucun incroyable, bon sens. là. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un gros projet à Lévis, OK, qui est déjà en construction du côté de... Je vais trouver ça. En construction du côté de Saint-Nicolas. Ça s'appelle le Somex. Vous allez voir le site web somexsaintnicolas.com. OK, donc le prix de tout ça, là, bien, si on voulait prendre 13 milliards, ça veut dire que ça donne 162 bâtiments. Comme vous voyez sur le site web, de 400 logements chaque, c'est 14 étages avec un rez-de-chaussée commercial, salle commune, piscine intérieure, gym, golf virtuel et des terrasses partout sur les toits. Ça donne 64 800 logements de luxe, 13 milliards. Regarde, un autre indicateur, Jeff, qui jette à terre, là, 17, je me rappelle, rappelez-vous des contrats sans appel d'offres de la CAQ, 17-18 milliards. Là. Mais ça, c'est 100% de l'impôt des particuliers récolté en 1 an au Québec. 100%. 100%. Oui. De tous les Québécois qui payent de l'impôt. Là. Fait que 13, on est pas loin de ça. Là. C'est incroyable. Non, c'est la pure folie, de la pure folie. Thank you, man. T'étais en feu. Notre chum était disponible sur Twitter, JML, comme je le disais, en ouverture. Jo, on s'en reparle la semaine prochaine. On va parler aussi de tramway plus tard avec Stéphane Lachance. Mais après la pause, Pierre Gervais et Mathias Brunet pour le livre En prolongation. On vient. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Jeff Fillion. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit, qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je crisse mon camp. Vendu 88 000 copies du premier livre, Pierre Gervais et Mathias Brunet lancent le 2e livre à la même période, 1 an plus tard, un des plus grands succès de livres au Québec. Pierre Gervais et Mathias Brunet font un vestiaire tout spécial avec nous autres sur Radio Pirate Live. Le vestiaire vous est présenté par Toiture Polaire. On joue toujours sur le premier trio grâce à nos 3 divisions. Toiture, gouttière et construction. Depuis 2006, Toiture Polaire. En ligne, toiture-polaire.com. On est rendu à parler de hockey parce que on a avec nous autres... vous êtes venus nous voir l'année passée, hein? C'est ça, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il y a?
Oui, le micro à Mathias est connecté, je pense. Mathias, dis donc. On m'entend. Oui, on t'entend. Toi, tu t'entends pas? Parce que tes écouteurs sont pas assez forts. Non, je suis pas sourd. Mais- Mais je pensais qu'on venait faire de la radio de Québec. Oui. C'est de la fausse représentation. On est quasiment à Montréal. On est quasiment, ouais, on est quasiment à Montréal. On est quasiment à Montréal. On est plus proche de Montréal quasiment qu'à Québec. Tu roules-tu à 50 tout le long quand tu rentres chez vous? Ma blonde me check. OK. Ouais. Mais quand t'es pas là, je rentre. Mais je fais attention parce que j'ai un Bronco bleu poudre. Donc, le monde me remarque. Ça veut dire qu'ils savent. Regarde. C'est très beau. C'est très beau. Merci. C'est très gentil. Très beau Mais, point. mais on s'est vu l'année passée, à peu près à la même période. Oui, C'est carrément ça. Pierre Gervais, bienvenue. Mathias Brunet, bienvenue. merci. Est-ce que quand on s'est vu l'année passée, tu savais que tu avais déjà un hit entre les mains? On le savait quand on s'est vu, on le voyait déjà par la réaction. Oui. Mais est-ce que tu savais que tu allais vendre le nombre de copies que tu as vendues? Non, il n'y a Jamais. personne de nous qui pensait ça, là, honnêtement. Là. Est-ce Je qu'on est me capable d'avoir le rappelle nombre? As-tu un nombre officiel? C'est comme les 10? ça? 86 000. L'an 86 passé, 000. là, 86 000. Attends un peu. Mathias, 86 000 pour des livres au Québec. Là. Mets-moi ça dans une proportion. Mon record, je vais vous donner une idée. Là. Ça a été qui l'idole? Ben, l'idole. Le symbole du hockey au Québec. Guy Lafleur. À Québec. À Québec, Michel c'est- Bergeron. Michel qui est Bergeron. quand même, Oui. c'était mon record à 20 000. Puis c'est gros, 20 000. Là. C'est énorme. Parce qu'au Québec, un best-seller, c'est 5 C'est 000. 5 000. C'est 5 Là, 000. on est rendu à 88 000 parce qu'on a vendu 2 000 depuis que le deuxième est sorti. OK. Donc, une auteure, mettons, comme Christine Brouillette ou les grands auteurs québécois, c'est 5 000? Non, ben eux, on parle de best-seller. là. Ok. N'importe qui lance un livre, Livre. puis il en vend 5 000. C'est L'éditeur, il fout de joie. OK. OK. Mais les grands vivent de leur plume. Là. Puis il y a eu du 100 000 quelques fois. Quelquefois, oui, OK. c'est ça. Mais, Mais, 86 000, c'est énorme. Ouais. Ginette Renault, c'était 50 000 l'année passée. OK. Mais dans les gens coutus. Dans les Oui, gens écoute, on coutus. était numéro 1 au Canada jusqu'à temps que Harry sorte sa biographie. Ouais. Ah, c'est ça. Là, Oui. ça... Battu par Harry. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ça a changé, Quand même, ouais. c'est- Ça a Puis là, changé c'est de poil. Britney Spears là, qui sort en même temps que nous. Britney, ouais, Ouais, c'est ouais. Puis là, veux pas, ce gros succès-là, vous avez fait le tour des médias l'année passée, ça a été un feu roulant. Donc, vous avez été surpris, oui puis non, mais dans le sens que tu savais que tu avais un sujet qui était très bon pour le temps des fêtes. C'est quelque chose qu'on aime entendre parler, un petit peu de patinage, des anecdotes de ci, des anecdotes de ça. Tu savais probablement que tu avais un hit entre les mains, mais là, 88 000, c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que ça, Pierre, ça te... Parce que l'année passée, tu m'avais dit, ouais, je suis pas trop sûr que... Je pense que ça va être lui, puis on verra, mais je pense que ça va être pas mal lui. Et jamais j'aurais pensé qu'un an après, tu étais déjà prêt à livrer un autre livre. Est-ce que tu t'es dit, écoute, là, on va battre son frère pendant qu'il est chaud, on va y aller pendant que le monde a faim de ça encore, puis on y va qu'un autre, ou c'est parce que j'ai entendu des affaires là, que tu as dit, puis que j'ai lu des choses, mais je comprends qu'il y a des anecdotes et des souvenirs qui sont revenus parce que tu as rencontré plein de gens, puis plein de gens t'ont dit « Hey, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé... » Donc, si tu vraiment planifié ou c'est arrivé par le succès? Raconte un peu ton processus de la dernière année. Oui, effectivement. Pour moi, ça me surprend d'entendre ça, où je devais être chaud, parce que j'ai jamais pensé ça, de faire un deuxième livre. Tu n'as jamais pensé ça? Hein? Jamais. C'est ça. Écoute, C'est ça que je me j'avais disais. jamais pensé faire un premier, encore moins un deuxième. Et puis, c'est sûr que le succès, c'était le fun. On a vécu une belle aventure. Et moi, comme le premier, tous les gens que je rencontrais partout, qui me disaient qu'ils avaient adoré le livre, que c'était lu trop vite, qu'il y en aurait pris d'autres, à un moment donné, ça te joue dans la tête. Oui. Puis là, tu as le temps de te reposer un peu, tu as le temps de t'ennuyer un peu. Puis là, à un moment donné, je parle à Mathias. Mathias, là, je l'ai appelé. Je lui dis, qu'est-ce que tu en penses d'un deuxième? Là? Et tu sais, c'est toi qui le sais. Est-ce qu'on a assez de matière? On ne fait pas un deuxième pour en faire un deuxième. Est-ce qu'il y a de quoi d'intéressant? Donc, Mathias, il y a un chalet familial que, vas-y, Mathias, c'est beau. Attends, c'est parce que là, tu es en train de l'effrémer. Là. Défrémé. L'effrémer, c'est Non, quand non, mais le punch. c'est de la chaîne, ça. Je vais faire mon têteux en même temps. Là. Oui. Puis vous allez m'haïr parce que vous n'aimez pas ça, les têteux, mais quand même. Ben, les bons Je vais têteux parler sont de corrects. Québec. Je vais Les bons parler de têteux. Québec dans deux cas. OK. Je vais juste prendre un petit raccourci. Nous, on est arrivés ici l'année passée. C'était le bordel à Montréal. Là. Le monde ne l'avait pas lu, ça critiquait. Pierre il veut peut-être pas l'admettre, mais il était. Je ne l'admettrai jamais. Il sortait d'une game canadien-nordique Mhm. du Vendredi Saint. Là, ça brassait. On était dans l'auto, puis j'ai dit, Pierre, tu vas voir, Québec va tout changer. On va arriver ici, il va avoir une autre vibe. Ça va faire du bien. Fait que déjà, ça nous a
Puis on est venu ici, on est Ouais, venu tu à une l'as couple dit, d'autres. tu Québec a Ouais. changé le mood. Ça, c'est un. Deux, le deuxième livre, on vient au Salon du livre de Québec le printemps passé. Et là, les distributeurs qui, eux, capotent parce que c'est leur plus grand succès, nous invitent après le Salon du livre de Québec à souper. C'est le tapis rouge. Je pense qu'on était 20 à table. Puis là, ça commence à trotter. Richard Baudry dit « Ouais, 1, 2... Je dis « Non, ça, c'est ridicule. » On marche, je me rappelle, on est devant le Château Frontenac. Puis on en jase. Je dis « Non. » Je dis « Regarde, on peut peut-être en parler, mais on a tout sorti ce qu'on avait à sortir. » Moi, j'ai un chalet depuis peu, puis je venais de m'acheter une chainsaw. J'ai dit, regarde, viens m'aider. Une chainsaw puis une bonne fendeuse. Là, C'est-tu ma fendeuse 25 tonnes? Ouais, j'aime mieux chez Old Fashion. Je viens de m'acheter une... Ouais, mais c'est parce que si tu as 25 cordes à faire, ouais, ça c'est sûr. Là, le monde va se demander où je m'en vais avec ça. Mais j'ai dit, viens au chalet. Lui, c'est un gars de bois, Pierre. Oui. Fait que j'ai dit, viens me montrer. Je savais même pas comment partir une chainsaw. T'as même pas de gaz. Mais j'avais de la job en tabarnouche. Du gaz, de l'huile. Écoute, là, j'ai Pierre, puis nous, on a vécu notre succès ensemble. Et Pierre, avec la chainsaw, en train de couper les arbres. On rentre dans la maison. On dit, garde, on va voir. Là. Si on se rend à 30 chapitres d'histoire, on est correct. Écoute, je pense que ça a duré 1h15. On était rendu à 36. Okay. Et moi qui étais sûr de jamais faire un 2, j'ai dit, waouh, on a un 2. Ouais. Puis là, ben, j'ai pris l'été, puis... Puis tout du nouveau matériel, là. C'est ça, parce que... Les choses qu'on a rejetées du premier, c'est tout du nouveau quand matériel. Quand j'écrivais, là, tout... je voulais être sûr. C'est ça, qu'on s'éloigne de tous les sujets du premier, pour pas que le monde dise « Ah, il me semble... » il a rebossé le premier. Et comme tu disais tantôt, Jeff, là, c'est ça. C'est qu'à force de rencontrer des joueurs, rencontrer des gens que j'ai travaillé avec, ou de la famille, ou des gens qui me faisaient penser à des histoires que j'avais manquées, que j'avais oubliées, que j'avais... Tu sais, à un moment donné, c'est... Avoir su que je faisais un livre un jour, là, ça aurait été facile en temps, je peux te dire. Là. J'aurais pris des notes, j'aurais pris des photos, puis je serais arrivé avec la patente. Puis là, te remettre là-dedans en plein mois de juillet. Tu te rappelles, Mathias, on faisait des zooms, j'étais dans ma véranda chez nous. J'ai un mur de pierre en arrière. Maintenant, il dit ton mur de pierre, je suis tanné de le voir. Là. Mais tu sais, t'étais en short, en t-shirt, il faut tout que tu te rappelles, là, 30 ans, 35 ans, puis jour et nuit, là, je me réveillais à la nuit, je pensais à ça, je prenais des notes, puis tu sais, fait que c'était la même chose, comme je disais tantôt, là, ils m'ont fait penser à d'autres choses que j'avais oubliées, que j'avais manquées. Puis, Est-ce que tu voulais... excuse, Mathias, juste vite de même. Est-ce que tu voulais... je ne sais pas où je l'ai vu, là, mais est-ce que tu voulais faire ça plus... Parce que quand tu l'as dit, là, la réaction de la gang à Montréal a été, surtout l'entour du Canadien et tout ça, ça a été un peu tough l'année passée. En tout cas, à mes yeux, pour rien, là, pour avoir lu le livre, l'avoir fait lire à tout le monde alentour de moi. Tout le monde a apprécié, tout le monde a aimé, puis ils n'ont pas senti de règlement de compte. Personne qui a senti ça. Mais t'as-tu voulu y aller plus doucement? T'as-tu dit, je veux pas avoir la même réaction avec l'organisation ou avec... Puis je sais que tu reparles de Bergevin là-dedans. Y a-tu des choses que tu as voulu comme corriger ou réexpliquer du premier comme il faut pour rétablir des faits, pour pas que le monde pense que... Pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment, parce que le premier livre, on venait de vivre une saison de misère, tu sais, le Dominique Ducharme, le changement, puis Martin Saint-Louis, puis un paquet d'affaires, puis Marc Bergevin, la fin de Marc, puis ça m'amenait là. Puis moi, je voulais dire des vraies affaires. Le Canadien, by the way, je m'entends très bien qu'eux, là. J'ai encore une visite de vestiaire qui est affichée sur le site. J'ai aucun problème avec le Canadien, là. Non. Puis le monde a fait un petit cas parce que le matin du lancement, on dit aux joueurs, regarde, elle n'est pas là, parce que les joueurs se faisaient cuisiner, c'est-tu vrai ce qu'il dit, puis dans le champ, puis la patente. Puis ils ne voulaient pas mettre les joueurs dedans, puis je comprends très bien. Et des gars, ils venaient tous, je m'avais tout testé. Puis ils m'ont tous retexté pour dire, regarde, Pierre, désolé, mais on ne peut pas mettre les pieds là. Puis d'ailleurs, Jeff Gorton était venu, Kent Hughes, Martin Saint-Louis était là, puis Chantal Maccabé, puis Michel Lacroix était l'annonceur. Oui, c'était plus les gars qui venaient de partir, le problème. Là. C'est plus. Non, c'est ça. Il était déjà parti. Il était déjà parti. Puis l'autre petite chose, là, c'est que quand tu fais un livre comme ça, c'est sûr que tu froisses les gens. C'est sûr que tu décides de dire les vraies affaires, c'est sûr que tu froisses les gens. Puis ça, je suis prêt à vivre avec ça. Là. Je m'attendais que ça ferait des vagues, pas aussi hautes que ça, là, mais il y avait de la vague là, sur le lac, là, puis ça a duré quelques jours. Puis comme Mathias dit, on est venu à Québec. On a passé un super bon temps. Moi, j'adore Québec. On a passé un beau temps. Puis d'ailleurs, là, puis je dis pas ça vous fait plaisir, je vous l'ai dit à plein de monde, là, le show avec vous autres l'an passé, c'est un de mes favoris de tous. Ah oui? Oui, vraiment, là, de tout ce qu'on a fait partout, parce que
Je savais pas trop Attends, quoi là, il nous attendre. reste 6 stations à faire là, Non, dans les mais je prochains jours. dis pas que c'est le favori. Je parle de l'an passé. Puis on était bien reçus partout. Là. Je vais bien clair aussi. Là. Les gens étaient super fins, mais avec vous autres, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je l'amenais, écoute, on était censé être 20 minutes, puis ça a duré 45 minutes. Oui. On aurait pu prendre une bière pour passer 2 heures. Alors, fait que c'est le souvenir que j'ai. Mais tout ça pour dire que, regarde, le deuxième, il est pas plus mollo. Je dis, il y a encore les vraies affaires. C'est que tout ce qu'il y avait à dire sur les personnages a été dit en quelque part aussi. Je ne ramasserai pas du monde pour ramasser du monde. C'est Non, pas non, ça mon but non, dans la vie. Là, mais tu sais... Tu dis ce que tu as vécu. Là. Exactement ça. En Exactement ça. fait, tout ce qui a été dit n'a pas été écrit. Je pourrais en faire un 3, moi, avec tout ce que je sais que j'ai pas écrit. Eh boy. Mais Puis moi, ça 3, serait non autorisé, puis il faudrait que je déménage au Brésil. Puis moi- Pierre aussi. Puis moi, 3 autres après ça. Mais, tu sais, Non, comme il j'irai pas disait là. tantôt, il est encore à l'emploi du Canadien. Oui. Puis, En tu sais, quelque sorte. avec la préface de Carey aussi, je pense que ça a fermé le clapet d'une couple de personnes aussi. Là. Ouais. Tu sais, de dire qu'il a brisé le code, qu'il a fait quelque chose qui se fait pas. Puis, tu as le plus grand personnage du Canadien dans les 20 dernières années qui signe la préface. Je me demande bien quel code il a brisé. Ouais. Mais ça, on le Non, savait. pas- On avait vu dans... Puis comme tu dis, tu as lu le livre, là, puis il n'y a rien d'extraordinaire que ça. Puis d'ailleurs, plusieurs de Ben, ceux quand qui- même, là. Non, mais je veux dire extraordinaire dans le sens que rien de tu sais, dramatique. de dramatique. C'est ça, Puis ouais. j'ai vraiment été loin, là. Puis tu l'as dit sur Carey Price, comment tu Oui. tu l'admirais comme Oui. personne, etc. Tu sais, tu l'as Puis- bien expliqué. Puis d'ailleurs, il y a plein de ceux-là que par après m'ont texté, m'ont appelé pour dire qu'ils s'excusaient. Tu sais, c'était leur patron qui leur avait demandé de commander le livre. Il n'a pas eu le temps de le lire. Il avait juste lu des grandes lignes. Ça, puis- c'est arrivé, hein? Ouais, C'était dans mes questions. J'étais sûr que c'était arrivé. C'est arrivé. Je ne donnerai pas de nom, mais c'est Ben arrivé. oui, c'est sûr que c'est arrivé. Tu sais, là. les gars, ils me connaissent, là, puis j'ai dit, tu sais, je leur disais, comment tu vas penser que moi, tout d'un coup, je m'ouvrais la trappe puis je comptais tout, là? Ouais. Tu sais, c'est comme, hey, avoir voulu être briser le code, là, tu sais ce qui se dit dans un bureau d'un coach, là, quand les gérants ils rentrent, Oui. puis le coach, puis là, ils en ont contre un joueur, là. Avoir divulgué ce que j'ai entendu là, vous tomberiez à terre, probablement. Ben, peut-être pas vous autres, mais il y en a qui tomberaient à terre, puis ça serait pas un briser le code, j'aurais été un rat. Oui. Tu sais, puis ça, c'est ceux-là que j'ai... personne ne m'a appelé d'ailleurs. Puis ceux-là que j'ai ramassé un peu, là, dans le sens que, écoute, ce que je te dis, bon. Mais ils savent très bien ce que j'aurais pu, où est-ce que j'aurais pu aller. Fait que, tu sais, Il voit bien si que t'as pas été quelqu'un là. m'avait appelé, m'avait dit, peu importe de cette gang-là, Moi, m'aurait j'aurais dit- dit, hey, man. si quelqu'un m'aurait dit, là, hey, j'ai qu'est-ce pas que tu fais dit là, toi? ça, là. Ben, je me dit, hey, sais-tu quoi? Regarde, pense-y bien comme faut, là. J'aurais Et- pas allé plus loin, pas mal pense plus bien loin que comme ça. faut, là, m'aurait imprimé un magazine, là, puis ça va être juste Mais des, Dom des t'a citations. écrit. Dom t'a écrit. Dom T'aurais m'a pas, écrit, ouais. eu Dom à, Sam m'a t'aurais texté. pas eu à aller plus loin que Dom, puis il Non. était correct tout le long Oui, là-dedans. il m'a texté, il m'a dit, Jerv, c'est quoi ça? J'ai répondu que je disais ce que j'avais vu, ce que bien du bon dans l'entour avait vu. Puis si tu veux plus d'explications, Lui, ce qui appelle-moi te sur ton dérangeait, CV. c'est que tu avais dit qu'il avait perdu sa chambre. C'était ça? Ben, je pense que c'est plus que ce que j'ai dit qu'il n'avait jamais eu. Ouais, OK, oui, c'est ça. Exact. Ouais. Tu sais, c'est sûr que c'est pas pour un coach, c'est pas valorisant, puis c'est pas mais tu sais, j'ai 2-3 exemples que je donne, tu sais, un petit peu, là, comment que ça se passait, mais j'aurais pas donné 50, là, mais ça me tentait pas. Mon but, c'était pas de détruire lui, ni Marc Bergevin, ni personne, non. C'est des bons gars, puis je le dis aussi, là, c'est des bons gars, c'est des bonnes personnes, ben, Puis anyway, en tout cas, le succès du premier, moi, ce que je vois, comment les gens se sentaient bien, c'est un paquet d'anecdotes. Moi, c'est niaiseux, là, mais moi, de savoir que Ross Courtnall mangeait des hot dogs entre la deuxième et la troisième, moi, c'est le genre de patente que j'aime. Moi, j'aime ça. C'est des patentes de même. On n'a pas besoin. Il n'y a pas de scandale tant que ça. Il y a des affaires, le fun. On se sentait dans la chambre, on se sentait dans ta job. Puis probablement que la suite, Mathias, regarde, tu as fait une job extraordinaire sur le premier. Puis Exactement. j'imagine que tu as fait la même chose sur le deuxième. Je l'ai dit à Régent, mais après, j'ai dit à Régent, j'ai dit, je sais que toi et Régent, vous avez bien proches. J'ai dit, parce que la plume, la manière que c'est écrit, ouais. c'est important, je vois le vert. Là. Ouais, Tu sais, je veux dire, il y a quelqu'un d'autre qui aurait pu, tu sais, quelqu'un qui est peut-être pas en sport, qui n'aurait pas écrit ou qui n'aurait pas fait ce que Mathias a fait avant, puis il connaît toute la tu sais, game. et tout ça. Mathias, là, il est là parce que, c'est lui qui, là, 15-20 ans, qui m'avait dit le premier, si jamais tu fais un livre un jour, je vais être l'auteur. Tu le Et dis c'est- ça à beaucoup de monde, ça, Mathias? Quoi? Un livre, mettons, tu connais du monde, mettons, quand tu as dit ça à Pierre, entre 20 ans, as-tu déjà beaucoup d'autres mondes à qui tu dit, hey, toi, je me sens que tu serais bon pour un livre? Pas beaucoup, non. Pas beaucoup? Non. Il y en a peut-être un. Je ne vais pas le nommer parce que j'essaye encore de. Puis c'est le fun que tu parles d'écriture parce que. Donald Trump. Ouais, c'est ça. Ce qui est tough, c'est qu'il faut que je triche tout le temps dans mon écriture.
sais, moi, je veux vraiment avoir une plume littéraire, entre guillemets, mais là, il faut que je triche pour que les gens entendent Pierre parler. Oui. Fait qu'il faut que je prenne des tournures que je sais que j'écrirais pas nécessairement. Puis il parle bien, il a un bon français, mais il faut quand même que je triche pour tout y donner ma plume au complet, là. Oui. Fait que ça, des fois, c'est comme, cette phrase-là, je l'aurais peut-être écrite différemment, mais il faut que ça soit Pierre. Puis c'est aussi pour ça qu'il est là. Pas juste parce que c'était le premier, parce que j'aimais son attitude dans le vestiaire. Tu sais, je voyais tout arriver, toute la gang dans le vestiaire tout le temps, là. Puis Mathias, c'était tout le temps à l'écart, tranquille, avec ses affaires. Pas tout le temps tranquille, regarde, là, je te dis pas dans ce que tu écrivais, mais dans le vestiaire même. Là. Ouais. Et puis j'aimais sa plume. Je lisais Mathias, j'aimais sa plume. Fait que tout ça a fait en sorte que finalement, mais regarde, c'était... Richard Baudry, Mathias et moi-même, là, on est devenu un trio là, solide. Ouais, Richard a fait une Christie job de vente. Là, wow. Parce que lui est arrivé, il n'est pas dans le milieu de l'édition. Il a brassé à cabane. Là. Il est arrivé, puis... Il fait quoi? Comme job? C'est l'éditeur. Non, je sais, mais habituellement, il fait... Non, mais il y a des magazines. Il y a des magazines de hockey. C'était son premier livre. Là. Lui, c'était comme... wow, là, c'était différent. Là, mais, wow. Puis là, tu as Le Devoir qui écrit un article comme quoi on ramène les gens dans les librairies, qu'on aide le milieu littéraire au Québec avec Richard Baudry qui en est un premier livre. Écoute, ça a shaké à cabane. Wow, c'est quand même... Ça, on l'a mis dans la préface, l'article du Devoir. Très bon. L'autre affaire... Puis, tu sais, on parlait du deuxième, ce qui nous a vraiment motivés, puis on ne s'est pas consulté, mais c'est la même affaire. Le nombre de personnes pour qui c'est le premier livre, le seul qu'ils ont lu dans leur vie, puis ça, on le voyait dans les salons du livre, les tantes, les mères, les sœurs, les filles. « Hey, mon père lit jamais, celle-là, il veut. Mon père, il lit jamais, il le c'est bon signe. Mais ça, moi, je l'ai vu. J'ai prêté le livre pendant le temps des fêtes l'année passée, puis j'ai vu qu'il y a des gens qui ont dans mon entourage qui ne lisent jamais de livre. Et ça, là, moi, en l'écrivant, là, je pensais à ces gens-là tout le temps. Ben, ça paraît. On leur donne un deuxième crime. Ils n'ont lu un. C'est le fun. Ça, c'est la plus grande motivation qu'on peut pas avoir. Oui. C'est une vraie motivation. Ça, c'est vraiment du concret. Parce que je fais un parallèle qui peut paraître boiteux, mais c'est carrément ça. Tu sais, t'as un livre Harry Potter, c'est une brique de 600 pages dans les mains d'un enfant de 12 ans. Oui. Qui n'a jamais voulu lire à l'école avant. Lui, puis là, il est assis, il va s'asseoir, puis là, il tombe dans le livre, puis il va passer une semaine dans ce livre-là de 600 quelques pages, puis il va adorer ce livre-là. Jamais cet enfant-là aurait lu un livre. Donc, l'intérêt, ça, le lecteur, il faut penser au lecteur. Ben oui. À un moment donné, le lecteur, qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qui est. Ben, ça, c'est intéressant. Oui, puis, tu sais, il y a une couple de commentaires, des fois, hey, vous avez fait la pièce. Tu sais, c'est mon 15e, là. Je peux te dire que j'en ai 10 sur 15 au moins, là, où j'ai fait en bas de 3000 pièces, qui n'est même pas 10 cents de l'heure. C'est ça. Ouais. Puis j'en ai quand même écrit 15. Mais de temps en temps, tu fais pas ça pour... Ben non, c'est ça. Mais ça, je ne sais pas pourquoi ça vient, ce sujet-là. On comprend. Au Québec, on a un rapport des fois aussi à l'argent qui c'est ça, en tout cas. Mais on peut juste se réjouir du succès. Moi, je suis content pour vous autres. Je suis content pour nous autres, puis parce qu'on a un deuxième à lire dans le temps des fêtes, puis regarde, ça va faire le job, puis c'est le fun, ça nous... Tu sais, quand on tombe dans un livre, quand on écoute une série Netflix, c'est quoi qu'on fait? On s'évade. Voilà, on s'évade du quotidien, on s'évade de toute la guerre de ci, la patente de ça. Exactement. On cherche beaucoup à s'évader, puis ça fait la job. On peut en avoir des livres plus lourds, là, très politiques, très ci, très ça. Des fois, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche vraiment à s'évader. Puis le Canadien veut pas... Bon, j'ai peut-être pas les années comme la rivalité canadienne-nordique. Les joueurs sont peut-être moins accessibles qu'avant. Il y a moins de journalistes qui sont proches du day-to-day. C'est plus renfermé qu'avant. Avant, on avait l'impression que tous les joueurs, c'était nos chums. On les voyait à balle. Je sais que l'époque a changé, mais quand même, il y a une tonne de choses qui nous intriguent encore. Avec juste le fait que tu es revenu sur Cole Caulfield. Tu en avais parlé dans le premier, tu avais dit Caulfield et Suzuki. Il venait s'asseoir avec moi, il venait me jaser, il s'informait sur plein d'affaires, il me questionnait. Tu voyais que c'était deux jeunes qui étaient... Il était intéressé. Tu me dis que c'était des jeunes d'une intelligence supérieure. Exactement. C'est ça que tu as dit. Oui. Là, tu reviens sur Cole Caulfield. Tu sais, on les connaît pas, on les connaîtra pas comme on a connu les gars dans les années 80. Je sais que c'est un monde différent. Mais
ce genre de inside-là, sans que ce soit nécessairement hyper tranchant, il est ici, il est... Non, juste des connaître un peu mieux. On a le goût de ça. Puis Jeff, tu me fais penser, là, j'ai toujours trouvé au cours de ma carrière que les joueurs, c'est drôle à dire, là, mais les meilleurs joueurs, c'est souvent, pas toujours, mais souvent les gens les plus intéressants. Oui. Tu sais, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça il y a un lien. Écoute, jouer au hockey avec le IQ, je ne sais pas trop, là. C'est sûr qu'il y a un lien. Mais, tu sais, Carey Price, ça se rappelle de 4e gardien de but, c'était la même personne. Moi, je n'étais pas de chum avec le matin parce que c'était Carey Price, puis c'était le goaler. Tu sais, moi, regarde, honnêtement, ça ne me dérange pas même ces affaires-là. Mais c'est un gars qui est le fun, qui était là tôt le matin, puis c'était là tôt le matin, puis à se préparer, ben c'est peut-être pour ça qu'il est devenu le meilleur, puis ainsi de suite, là, la roue tourne, là. Oui. Est-ce que tu penses qu'il s'ennuie? Est-ce que tu penses que Carey s'ennuie en ce moment? Écoute, je pense qu'il est pas mal occupé avec ses enfants. Oui. Non, mais je me rappelle de ce que tu racontais dans le livre, là, à l'heure qui arrivait, toute la routine que ces gars-là, du jour au lendemain, ils ne sont pas à bout d'âge. Ben, regarde, l'anecdote, là, c'est que lorsqu'il a décidé d'écrire la préface lui-même, il a pris quelques jours, puis quand moi, je l'ai remercié, j'ai texté Carey, regarde, c'est vraiment incroyable, merci beaucoup, c'est très apprécié. Puis il m'a dit, Jerv, je vais t'avouer, je suis venu les yeux pleins d'eau une couple de fois. Wow. Je peux peut-être la raconter, celle-là. Vas-y. Parce que Pierre écrit à Carey, et écrirais-tu la préface? Puis d'habitude, Pierre disait Carey ne répond pas tout de suite. Il a répondu tout de suite. Il dit que ce serait un honneur. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Puis en passant, on ne cherchait pas une préface. OK. Non. Le premier livre n'avait pas. Non. Puis c'est venu sous le on sujet s'est fait Carey. proposer des préfaces. Puis là, j'ai dit, Carey, ça pourrait être intéressant. Exactement. Et là, à partir du moment où il accepte comment ça fonctionne, ben, j'avais fait ça avec Thierry Henry quand j'avais écrit sur la bio de Patrice Bernier. On appelle la personne. Oui. On jase 10-15 minutes avec. Je fais un texte, je l'envoie. Et là, la personne le lit puis dit oui ou non. Avec Thierry Henry était en plein camp d'entraînement de l'Impact à l'époque. Il l'a lu, il m'a répondu, c'est bon. J'ai rendez-vous avec Carey à 3h un mardi après-midi. Il me texte à -15. Are you ready to chat? OK. Crème, OK, c'est le fun. 15 minutes avant, il est prêt. On jase, j'écris le texte, on fait traduire le texte, on y envoie. Il me répond tout de suite. Il dit, c'est-tu correct si je dors là-dessus 2-3 jours? Bon, moi, j'avais eu l'expérience avec Thierry Henry. J'ai dit, OK, me semble que c'est un bon texte, là. Puis, ouais. Mais toi, tu avais traduit ce qu'il avait écrit. On l'avait fait traduire. Ce qu'il avait dit. Oui, okay, là, j'ai téléphone. Dit, mais c'était un bon texte quand même. Là. Je ne veux pas me vanter, mais c'était correct. Très bien. Là, parfait. Je dis rien à Pierre. Je vais pas le... Mercredi, pas de nouvelles. Jeudi, pas de nouvelles. Je dis rien. Je vais stresser tout seul. Tu me l'avais dit. T'as dit. D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire? OK, ouais. Vendredi, pas de nouvelles. Là, j'appelle Richard Baudry. Je dis, ce serait peut-être mieux de penser un plan B au cas. Je ne l'ai pas dit à Pierre encore. Samedi, pas de nouvelles, là, je vais dire à Pierre. Pierre, il dit, hey, regarde, s'il a changé d'idée, il a changé d'idée. Pas plus grave que ça, mais on ne l'écœurera pas, on va le laisser venir. Dimanche, il est rendu 3-4 heures, toujours pas de nouvelles. Pop, texto de Carey. Là, je vois un texte défiler qui ressemble, mais qui ne ressemble pas non plus, qui est super bien écrit, avec les mêmes thèmes. Puis là, il m'écrit après, il dit, il fallait que ce soit moi, que ça vienne du cœur, puis que je l'écrive moi-même, cette préface-là. J'ai fait « Wow! Ouais, c'est bon! Wow. T'as donc bon! Ouais. Wow! Fait que ça, là, puis moi, je le connais pas personnellement. Pierre le connaît, moi, je le connais pas personnellement. J'ai fait, OK. Parce que c'est pas un jaseux, là. C'est pas un jaseux. Mais là, j'ai vu qu'il y avait toute une substance, une profondeur dans ce gars-là, puis du vrai, là. Ouais. Il voulait vraiment que ça vienne, là, de ses doigts, de sa chair, de son encre. Wow. Faire un troisième livre, là, je demanderais à Pat Charity. lui, il dirait, c'est bon. Ça serait une très bonne préface. Ah, c'est ça, ouais. Non, mais tu sais, préface une page blanche. Mais tu sais, pour moi, ça a été marquant, de cette expérience-là. Ouais. De voir un athlète qui est à la retraite, qui a eu une carrière extraordinaire, il aurait pu s'en foutre, mais il s'est donné la peine de dire non, il faut que je l'écrive. J'en connais un paquet qui n'aurait même pas répondu au texto. Là, ouais. Pas c'est le plus grand là, des dernières décennies. Hey, merci à Pierre Gervais, merci à Mathias Brunet.
pour l'excellent bout qu'on vient d'avoir sur Radio Pirate Live. On en a encore plus sur Radio Pirate Prime si vous devenez membre ou si vous êtes déjà membre. Allez sur la version payante. On a un autre 20 minutes avec Pierre et Mathias. Entre autres, on parle de l'incident qui est arrivé en Grande-Bretagne avec le joueur qui est affilié avec l'organisation des Pingouins. Mais si vous voulez avoir le livre, n'oubliez pas, disponible maintenant dans un peu partout. Donc, pour les gens qui ont aimé le premier, le deuxième, c'est un must. Pierre Gervais et Mathias Brunet en prolongation. On revient dans un instant. Steph Lachance pour le tramway. Le vestiaire vous a été présenté par Toiture Polaire. On joue toujours sur le premier trio grâce à nos 3 divisions. Toiture, gouttière et construction. Depuis 2006, Toiture Polaire. En ligne, toiture-polaire.com. Pirate est fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. Radiopirate.com. On a parlé tantôt de tramway, c'est le sujet du jour, veut pas. On a parlé amplement également dans Radio Pirate Prime. On a parlé avant la conférence de 9h30 de ce matin du maire de Québec. Et notre deuxième intervenant pour en parler, c'est quelqu'un qui connaît pas mal le sujet parce qu'il brasse la soupe depuis le début de cette histoire folle-là. C'est Steph Lachance. Steph, t'es salué. Bienvenue en studio de Radio Pirate Live. Grand plaisir. La santé est bonne? Très bonne. Bon, l'expiration se fait très bien. Parfait. Keep going, my friend. Yep. On commence par quoi dans toute cette affaire-là? Parce que là, je vous dis ce qui est arrivé. 12-13 milliards, montant annoncé hier après-midi par le Journal de Québec. Un peu plus tard dans la nuit, la presse sort l'article. Eux sont à 10,8 milliards. Moi, j'ai l'impression que la seule différence entre les deux, c'est avec ou sans matériel roulant, that's it. Et là, le plan A est éliminé. Puis là, le gars nous dit, non, les consortiums, eux autres, ils veulent 13-14 milliards, mais nous autres, on va le faire pour 8 quelques milliards. C'est la ville qui va le faire. On en a jasé tantôt avec notre chum Joe Hamel. Oui. Joe dit, écoute bien, c'est les gens qui sont incapables de gérer le déneigement. Les gens incapables de gérer quoi que ce soit. Et du jour au lendemain, on va leur donner des milliards et des milliards et des milliards pour bâtir quelque chose alors qu'ils n'ont aucune expertise. Et on vient de le voir, là. On le voit tous les jours. Puis on avait peut-être même des firmes qui donnaient un coup de main pour le REM à Montréal. Le REM, il tombe un grain de neige, ça jamme. Il y a des problèmes d'aiguillage, il y a des problèmes. On va chercher du monde en autobus qui sont jammés depuis 40-45 minutes dans la place avec aucune nouvelle de personne. Ils écrivent à la bouche de métro de Verdun en disant « Organisez-vous, si vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave, votre carte ne marche pas, puis vous organiserez, quémandez de l'argent à la porte, puis c'est pas de notre problème. » Donc, c'est en fait tout croche. Et ça, c'est la Caisse de dépôt qui pensait avoir une expertise là-dedans. Ils viennent de se rendre compte que finalement, ils ont bâti de quoi dans un domaine qu'ils connaissent zéro. Imaginez-vous la Ville de Québec dans un projet qu'ils pensent être capable de livrer avec un peu moins de 9 milliards, un projet qui est estimé par des gens qui connaissent ça à de 13 à 14 milliards de dollars. C'est incroyable, là. C'est incroyable. Je veux dire, tu ne peux pas avoir pire que ça. Comment la CAQ peut rester branchée sur quelque chose d'aussi dangereux? La CAQ, c'est pas compliqué. Là. S'ils embarquent dans cette folie-là, parce que c'est une folie. Là, ils vont payer le prix. Hein? Éradication totale de tous les députés de la capitale nationale et de Beauce-Appalaches. Incluant GG, là. Tout le monde. Oui. Tout le monde va passer au coup près. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Là, si tu me permets, j'ai tellement de choses à dire. Là. Vas-y. Premièrement, le 12-13 milliards qu'on a sorti hier dans le Journal de Québec, ça, je suis convaincu que c'est Marchand qui a coulé ça par le biais du Journal de Québec pour arriver ce matin qu'un chiffre de 8,4 qui a l'air plus petit. OK. Toi, tu penses que... Parce qu'il semble... Je ne sais pas si la nouvelle est vraie, mais je connais les gens derrière le compte d'André Arthur dans le ciel ou le paradis. Oui. Et cette personne-là dit que dans le bureau hier, il y avait Karine Gagnon, Louise Boisvert et François Bourque. Est-ce que la nouvelle est vraie? Est-ce que c'est plus de l'humour? Je ne sais pas. Mais moi, ça ne me surprendrait même pas zéro que ce soit vrai. Donc, lui, parce qu'on le voit, là, les textes de Karine Gagnon, ça ne va pas pantoute, cette femme-là. Là. Il y a Karine Gagnon, aujourd'hui, c'est une pièce d'anthologie, là, son article. Là. C'est incroyable. Peu importe ce que ça va coûter, il faut le faire. Ah oui, c'est pas possible. On parle de 200 milliards, let's go. On le fait pareil, il faut le faire. On a besoin de ça. Donc, toi, tu penses qu'il a coulé ce chiffre-là? Oui, moi, je suis convaincu qu'il a coulé le chiffre hier soir pour faire en sorte que ça a fait gonfler une ballonne. Lui, à matin, il arrive avec le chiffre de 8,4. Fait que t'écoutes, c'est moins pire, 8,4. Là,
ce qu'il faut comprendre, là, premièrement, Jeff, là, c'est quoi, on va dire comme Jerry, c'est quoi 8,4? 8,4 milliards, ben, c'est lui, quoi, il dit c'est pour partir de Legendre puis s'en aller jusqu'à Destimoville, incluant le creusage du tunnel, autrement dit, pour OK. descendre la Donc, côte. le projet original. Projet original de 19 km. OK. Mais là, il faut que vous compreniez une chose. Là. À 8,4 milliards, là, la Ville de Québec doit décaisser 800 millions de dollars. Ça fait partie de l'entente avec le financement des autres. 800 millions, la Ville est déjà endettée d'1,2 milliard. On est rendu à 2 milliards de dollars. Là. Oui. Hein? Après ça, là, on nous parle, puis là, on nous parle du... faut rajouter à ça le RTC qui est déjà déficitaire de 20 millions. Le 638 millions que Bruno a garoché dans le cours du RTC pour faire baisser le prix de l'achat du matériel roulant, ben c'est 21, sur 30 ans, c'est 21 millions par année. Fait que là, tu es rendu à 41 plus des poussières, fait que c'est quasiment 50 millions. Gigi nous a dit qu'il n'était pas question qu'elle paye ce montant-là. Puis en plus de ça, la phrase à la conférence d'aujourd'hui, là, qui démontre là, comment ce qu'ils ont là, on n'est plus du tout dans la réalité. Là. Il dit qu'on va commencer, on va bâtir la phase 1 et qu'avant la fin de la phase 1, on va commencer à bâtir la phase 2. C'est ça. On y va par tranche. Mais là, je veux quand même vous dire que ce matin, il nous a dit, il nous a parlé là, qu'il allait faire pour 30 à 40 milliards de dollars de tramway. Là. Mais c'est fou. Ah là. non, mais wow, il a dit ça comment? Là? Ben, si tu calcules la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 4 qu'il a montré avec l'aéroport, puis après ça, Charlebourg, puis ces choses-là, t'en as pour 30 à 40 milliards au total pour le projet au total des 4 phases. Mais on est dans la pure folie. C'est la folie totale. C'est de la démence. Honnêtement, c'est de la démence. Et là, t'as de l'autre côté, ben là, le gouvernement doit mettre ses culottes. C'est eux qui ont vraiment la... Là, depuis des mois qu'ils nous disent qu'ils attendent d'avoir le chiffre, là, ils l'ont le chiffre, là. Fait que là, c'est à eux de mettre leur culotte. Puis là, ben, indirectement, on ne se fera pas de cachette avec le sondage d'hier qui plaçait Plamondon en tête au niveau du meilleur premier ministre. Puis tout ça, actuellement, là, selon les sondages, de ce que j'ai pu voir, tu me confirmeras. C'est 30-26, 30 la CAQ, 26 le PQ. Ça veut dire qu'il serait minoritaire là, si demain matin, il y aurait une élection. Il serait minoritaire, puis comme tu dis, la région de Québec est au bat. Là. La région de Québec, là, alors c'est pour ça que nous, sur la page Facebook de Respect citoyen, là, je vous ai mis toutes les adresses et les numéros de téléphone de tous les députés de la région de la Capitale-Nationale ainsi que de Beauce-Appalaches. Ça vaut la peine de prendre 2 minutes pour soit envoyer un courriel, mais le courriel, vous savez, ça tombe dans une boîte puis c'est traité de façon électronique. Téléphonez. Prenez 2 minutes pour téléphoner. Parce que là, à un moment donné, là, je m'excuse, on avait calculé qu'à 8,5 milliards le projet, ça faisait sur un compte de taxes moyen de 3 100 $, c'est une moyenne, là, ça donnait une augmentation de presque 500 $ de taxes municipales. Alors. Puis là, le monde. Tu sais, le monde, ils ont de la misère à faire l'épicerie. Là. Ben 500$, c'est 500$ clair. Puis ça, c'est par année. Là. Oui, c'est ça. C'est pas juste une fois. Là. Oui. C'est par année. Là. Pour avoir 500$, il faut que j'en travaille pour plus. Là. Mais oui. Ben oui. Alors, tu sais, puis je veux juste vous rappeler aussi, les gars, l'agrandissement du centre de foire, qui était projeté à 15 millions, a coûté 45 millions. C'est la Ville qui a fait ça. Ça, c'est un projet de la Ville. 45 millions, 3 fois plus cher. Ouais. L'usine de biométhanisation. L'usine a coûté... 3 fois plus cher que prévu. Ouais, je partais pour dire 2 fois et demi, c'est 3 fois. C'est 3 fois, puis elle fonctionne so-so. Là. Oui. Bon, on n'est pas sûr qu'ils sortent du gaz de là. En tout cas, je n'ai pas vu. Puis je n'ai pas entendu parler non plus. Les petits sacs mauves, là, je sais pas ce qui se passe. Non, il n'y a pas grand sac mauve. Fait que arrêtez de penser là, que... Tu sais, je veux dire, si un consortium, une entreprise là, sérieuse, qui a décidé de ne pas déposer... Il y a quelque chose là-dedans. Là. Ben, s'il y a des banques qui ont décidé de ne pas les appuyer au niveau du cautionnement, je veux dire, à un moment donné, là, allumer les lumières, là. Le PM, en fait, comme M. Legault, Ouais. il sort de la période des questions là. Ouais. Puis il a dit que, je vais prendre ses paroles, il dit c'est cher, c'est très cher, c'est inquiétant. Bon. Parole du PM il y a quelques minutes. C'est encourageant d'entendre ce type de paroles-là. Le gouvernement de la CAQ n'a pas le choix. Il doit Il a l'air shaké. Là. Il doit carrément là, arrêter ça. Premièrement, ils sont coupables. Ils sont coupables, la CAQ, parce que c'est eux qui ont donné l'argent à Marchand pour commencer ça. Oui. Ils ont donné presque... Bonardel, là, ils ont presque donné 1 milliard pour commencer les travaux. Puis là, ce matin, il parlait qu'il y avait 500 quelques millions déjà d'investis. Là.
C'est pas vrai, c'est 849 C'est millions. 849 9 millions qui est à date, dépensés à date. Là. Dans le brassage qu'ils ont fait à date, là, Ouais, c'est ça? mais là-dessus, par contre, majoritairement, c'est des travaux qui étaient d'infrastructure au niveau des aqueducs, Je comprends. les eaux pluviales, ces choses-là. Oui, Ça oui, devait être fait. Puis là, ben, indirectement, il s'est fait payer ça par l'ensemble des Québécois puis des Canadiens. Merci, merci Québécois. L'autre chose aussi, quand on entend Marchand dire que si dans les phases subséquentes, puis tout ça, les gouvernements, il parlait du fédéral, que le fédéral, premièrement, moi, on me dit, et là, ça va être à vérifier, mais on me dit que si la Ville est maître d'œuvre, que c'est pas éligible au financement du fédéral. Wow. C'est ce qu'on me dit. Ça reste à confirmer. Duclos va brasser quelque chose. Oui, mais là, il y a autre chose. Là, après ça, il dit que peu importe ce qui va arriver, le gouvernement fédéral s'est engagé à les accompagner. Mais Duclos s'est engagé à les accompagner si le Parti libéral est réélu. Et vous savez très bien que ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Puis Poilievre a dit qu'il n'y aurait pas une scène de plus que ce qui a été mentionné. Fait que tu fais des promesses sur un projet. Si l'autre parti va être élu, c'est incroyable. C'est un très bon point, ça. Ça n'a pas de bon sens. On l'oublie, ce point-là. Là. Ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas commencer à dire ben écoute, je vais te prêter de l'argent, commence les travaux, puis si ça va bien, si mes affaires vont bien, je vais t'en donner. Mais en fin de compte, quand tu te retournes d'abord, ouais, ça n'a pas bien été, je pourrais pas t'en donner. Tu fais quoi? C'est de la folie. C'est de la folie. On est vraiment. Vous voulez savoir ce que ça ressemblerait à un gouvernement solidaire? Vous en avez une démonstration. Total. Est-ce qu'il est encore... Est-ce que le maire actuel... Moi ce qui me surprend, c'est... je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si y a quelqu'un alentour de lui qui le conseille, mais ça a l'air d'un gars qui n'a plus le goût d'être là, premièrement. Il a pris quasiment 20 ans, 2 ans. Il est creusé par en dedans, il a blanchi, il a l'air d'un gars qui ne dort pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Moi c'est drôle, hein? Moi, j'aurais avisé à matin, à 9h30. J'aurais expliqué. J'ai ramassé un projet de l'administration précédente qui est déjà parti tout croche. Il ne faut pas oublier de où ça part. Là. C'est l'élection de 2017, en novembre 2017, où Labaume fait une élection avec un foulard. Ouais. Il y a la grippe, il n'y a pas d'énergie. Il va dans des conférences à chaque jour, puis il parle du bien-être, puis du bien-vivre, puis des parcs, puis des patentes de même. Puis qu'à tout bout de champ dit que le projet de Anne Guérette de tramway, c'est un projet de marde. C'est ridicule. Puis qu'il ne veut pas avoir de tramway dans la ville, puis que ça ne tente pas. OK? Ça part de là. Oui. Là, l'élection, il est élu. Il s'assoit avec le géant vert Kenny Rogers, qui est le premier ministre du Québec à ce moment-là. Et il nous broute une patente de tramway à 3,3 milliards, alors qu'il n'y a pas de tracé, il n'y a pas d'histoire. On a déjà des montants de lever. Là, parce que Sébastien Proulx puis l'Ours Blanc voulaient avoir les bonnes intentions des gens de la Ville de Québec. On va vous donner un beau projet, votez pour nous autres la réélection. Exact. Puis là, ils sont fait sortir en passant. Exact. Ils sont fait sortir et la bombe s'en tire parce que protégé par la bulle médiatique québécoise et de Québec aussi, il faut le dire, excluant peut-être 1 ou 2 animateurs de radio, le reste, tout le monde embarque dans la cavale. Le gars s'en tire. Moi, à mes yeux, à ce moment-là, Régis Labaume est carrément illégitime comme maire de Québec. Il a trompé, il a joué avec les démocraties. C'est un gars qui a crossé le monde, c'est un menteur. Et pour moi, Labaume sera toujours ça, OK? À cause de ça, à cause de ce qui est arrivé à ce moment-là. Le gars embarque, OK? Le gars, Labaume se retire. Il y a des candidats qui se présentent. Labaume a une dauphine. OK? Elle poursuit le projet carrément comme l'équipe Labaume l'avait commencé. Exact. Il y a un gars qui arrive. OK? Bon, je vais enlever l'histoire de fou là, du métro à Jean-François Chose. Oui. Mais je vais rester avec Bruno Marchand. Bruno Marchand, moi, j'y parle régulièrement pendant la campagne. Je connais Bruno avant qu'il soit politicien. Ah oui, t'avais quasiment convaincu en entrevue, il me semble. Non, c'est avant l'entrevue que j'y avais dit que je connaissais Bruno. C'est un gars qui avait du cœur, c'est un gars qui était intelligent, puis c'est un gars qui était beaucoup plus calme que Labaume. Puis avec toutes les années de Labaume, ça nous prenait un genre de... Tu sais, le yin, le yang, là, on était rendu au yang. Là. Ça nous prenait quelqu'un qui allait calmer patente un peu parce que le gars était rendu comme un fou furieux. Donc, j'ai dit, ça fait. Mais plus tard, je me suis rallié à
C'est parce que moi, j'avais pris de travers l'histoire du métro. Là. Je m'étais dit, voyons, pourquoi il n'y a pas un parti politique en ce moment qui ne prévoit rien? Ils vont gagner. Mais non, ils est allé se mettre un métro d'impact. On est d'accord. Mais finalement, j'ai voté pour, et je l'ai dit, puis Bruno l'a su, puis ça ne le dérangeait pas, ça n'a rien changé. Il comprenait pourquoi je ne votais pas pour lui. Je voyais un bout de QS, pas autant qu'on l'a vu. Mais là, le gars, il est élu. Bon, c'est arrivé bizarre, là. Il n'a pas été élu les 45 premières minutes. Il était élu. 939 voix de majorité. Et le gars, tout le long de la campagne, nous dit, puis il me l'a dit à moi, là. Il me l'a dit, regarde, il me l'a dit en entrevue, une fois qu'il a été élu. Écoutez bien, là. Je sais que vous êtes pour le transport en commun, puis plusieurs le sont dans les politiciens et tout. Vous n'êtes pas... presque la majorité des candidats à la mairie l'étaient. Sauf que ce projet-là que vous héritez, c'est pas une autre affaire qui vous tente pas de s'occuper, ça, cette affaire-là, ce maudit tramway-là, qui est un tramway qui n'est pas accepté par beaucoup de monde, puis qui semble être une genre de patate chaude à gérer? Mais la question est bonne. Puis c'est pour ça qu'on a dit aux gens, puis je suis dans cet état de situation-là, je suis en train de gratter puis de comprendre l'ensemble de l'œuvre. Ça peut pas être laid. Si c'est laid, c'est un problème. C'est pour ça qu'on a proposé des améliorations dans la campagne électorale. Si c'est laid, moi, je trouve pas ça acceptable. Alors, il faut que ça soit beau. Les apprentissages d'Ottawa, il faut les faire. J'ai demandé au bureau de projet de m'amener la démonstration qu'on a appris d'Ottawa puis qu'on est capable de corriger, parce que si on n'est pas revivre ce qu'Ottawa vit, c'est non. C'est impossible. Alors, on va apprendre des autres. Il y a des choses là-dedans. Ce projet-là ne peut pas se faire sans les citoyens, puis il ne peut pas se faire tout croche, puis il ne peut pas en dire la ville. Ça, pour moi, là, c'est fondamental. Ça, c'était dit le 3 décembre 2021. Très, très, très intéressant. Je ne me souvenais pas de ça. 3 décembre 2021, OK? Donc, le gars, puis tout le monde dit, mais il y a eu un référendum, ils ont voté pour lui. Non, ils ont voté pour lui, mais le gars, il a même dit pendant la campagne qu'il était prêt à arrêter le projet si le projet n'était pas comme lui le voulait, c'est-à-dire moins laid, les arbres de bout, pas de fil, pas de patente de béton de 15 pouces ou 18 pouces de haut, etc., etc., etc. S'il n'y avait pas d'acceptation sociale non plus. Exact. Donc là, il est arrivé tout ça. On voit que le gars, il a pilé sur ses principes, il a pilé sur ses promesses. Il y en a d'autres promesses. Je vais t'en donner un autre, tu vas rire. Regarde. Il y a une autre promesse. Mais je veux t'amener vers quel genre de gars on a à faire. Tu sais. Ouais. Juste que vous soyez là ce midi avec nous, c'est une preuve. Oui, puis je vous l'avais dit, vous m'aviez posé la question, vas-tu revenir? Parce que c'est facile, les politiciens qui disent « Ah oui, je vais être là quand ils sont en campagne », puis après ça, ils ne reviennent pas. Moi, je vous avais dit, je vais être là, je vais répondre positivement. Puis je vous le dis pour les prochaines années aussi. Puis même quand c'est pas facile, le dossier des policiers, c'est pas un dossier, c'est un dossier. On marche une fine lame de rasoir, là. Il y a quelque chose de pas facile là-dedans, mais je suis là pareil. Puis ça va toujours être le cas. Puis malgré qu'il y aura toujours des détracteurs, puis il en faut. Dans une démocratie, ça fait partie de la façon d'être meilleur, du monde qui te conteste, du monde qui sont pas d'accord, du monde qui amène des idées de l'eau au moulin. Moi, je vais toujours être capable de respecter ça, puis de dire, on sera pas toujours d'accord, on va se le dire, on va s'en parler franchement, avec virilité s'il le faut, mais après ça, on va quand même être capable de se dire, on a un objectif, cette ville-là doit être meilleure. Wow! OK, ça a été dit également le 3 décembre 2021. Je veux juste vous dire que depuis des mois, on envoie des messages à l'équipe de la même personne avec qui on faisait les entrevues auparavant, et cette personne-là ne nous répond même plus. OK? Donc, il refuse de faire des entrevues. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a un pattern ici. On a un gars qui, comme l'autre d'avant, ment à tour de bras. Même pattern pour le PM du Québec en passant. Donc, c'est devenu un nouveau pattern chez les politiciens. Ils mentent à tour de bras. Plus trop stable. On l'a vu avec la divulgation du sondage la semaine passée, où il a joué avec, juste pour avoir un genre de petit kick avec 40 % au lieu de dire 36 %. Il était capable d'essayer de fourrer du monde. Malheureusement pour lui, beaucoup de monde s'en sont rendus compte rapidement. Ça servirait contre lui. Il a l'air d'un gars... c'est un gars qui n'a plus de crédibilité. C'est un gars qui est complètement à plat. C'est un gars qui, je me demande si on ne serait pas obligé de mettre carrément la ville en tutelle. Un gars qui est prêt à nous mettre quasi en faillite avec un projet que personne ne veut. On fait quoi avec ce gars-là? Bien, honnêtement, je veux dire, la première chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que la CAQ arrête cette hémorragie-là. Il faut qu'il ferme la valve. Ça, c'est la première des choses. Puis moi, je l'ai déjà dit, je pense que je l'ai dit lors de ma dernière visite, puis je le redis encore, si le gouvernement décide de mettre que ce soit arrêter carrément, ce qui serait la chose à faire, ou en tout cas diminuer, moi, je suis convaincu que si ça ne respecte pas ce qu'il veut faire, je pense que Benoît Marchand va démissionner. Moi, je pense qu'en 2024, on va avoir moi, je pensais qu'elle allait le faire matin. Moi, je pensais qu'elle allait le faire matin. Non, il est trop obsédé dans sa lubie, puis il est dans une chambre d'écho avec son monde, là, puis là, écoute, il voit des tramways partout, puis il capote. Puis ça m'amène, te parler tout à l'heure, il a dit, j'ai bien compris, là, il a dit on n'ira pas, on ne fera pas comme les erreurs d'Ottawa. Oui.
juste faire une aparté, là. Moi, avec 2 autres membres, Marc Roussin et Isabelle, on est allé à Ottawa samedi. OK. On est allé faire un Vox Pop. On est allé parler aux gens d'Ottawa. Ben, premièrement, c'était allé à la fin de semaine. Moi, je suis allé à la fin de semaine il y a 3 semaines. Il n'y a pas un choix dans le train. Là. Ben, le samedi, je dois dire, quand on est arrivé à 10h30, là, on était à Parlement, hein, la station souterraine de Parlement. Là. Écoute, il n'y avait personne. Je pensais qu'il était brisé. J'ai dit, pour moi, il ne marche pas, il n'y a personne. Ouais. À partir de 11h30, il a commencé à avoir du monde. OK. Et puis, on a parlé à peu près une douzaine de personnes. Ils ont tous dit que c'était mieux avant avec les autobus que ce que c'est maintenant, que c'était lent, que c'était pas fiable. Encore, hier, il y a eu première neige. La première neige, c'est ça, mercredi, puis il y a eu des arrêts avec la il a tombé 1 centimètre. Ah oui. Puis actuellement, il marche à la moitié de sa capacité depuis qu'il a été remis en fonction avec les problèmes qu'ils ont eu cet été. Puis quand il rentre dans les stations intérieures, il roule à 12 km/h. Oui. Ça a l'air qu'il y a une senteur incroyable d'égout dans les places ça, intérieures. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas noté quand j'étais là. Tu t'as embarqué dedans? Ah oui, j'ai fait la run. La ligne de la Confédération, je l'ai faite au complet. OK. C'est supposé de prendre 25 minutes, puis à cause qu'il roule plus lentement, ça a pris 40 minutes aller-retour. Okay. Puis ce qu'il faut dire aussi, puis ça, je tiens à le dire, là, à Ottawa, leur train léger tramway, là, c'est les mêmes wagons de toute façon que Québec a acheté. Moi, si on m'aurait présenté ce projet-là pour Québec, déjà là, ça serait 100 fois mieux que ce qu'on a, nous autres, ce qui nous est présenté. Parce que, premièrement, au niveau de la ville, il est toujours souterrain dans la ville. Ils n'ont pas éventré la ville pour faire le projet. Tout est souterrain dans la ville. Puis quand il sort à l'extérieur, il est dans des tranchées. Ouais. Alors, il n'est jamais en confrontation avec les autos, les bicycles puis les piétons. Jamais, jamais, jamais. C'est 100 fois mieux que nous autres, là. Puis malgré tout ça, quand tu poses la question aux gens, l'aimez-vous? Ils nous disent non. Ouais. Ils disent, faites pas ça. Meilleur projet, mais j'ai vu aussi, là, j'ai vu de où il part. Il n'est pas terminé, il faut dire qu'il en rajoute encore. Là. Ouais. Effectivement, tu regardes à l'œil, tu dis, en tout cas, au moins, c'est logique. C'est le long de l'autoroute, ça s'en va quasiment jusqu'à, je te dirais, le parc équestre qu'il y a dans la zone green, la Green Belt en direction de Canada. Donc, tu dis, OK, ouais, au moins, il y a des affaires de pas pire qu'ils ont pensé. Mais encore là, le monde ne veut rien savoir. Non, les gens nous ont dit, c'est lent. On leur a posé la question, vous sentez-vous en sécurité dans le véhicule? Ils nous ont dit non. Est-ce que ça a amélioré le service? Non. En plus de ça, il y a une autre chose aussi là, qui est importante. Là, puis ça, c'est. Il y a une personne qui nous a dit, nous autres, avant, là, ça me coûtait 70 $ pour le mois avoir ma passe d'OCP. Oui. C'est rendu 125. Et si bol. 125. Ceux qui pensent qu'actuellement, votre passe d'IRTC va rester au même prix, là. Non, ça, c'est sûr. Oubliez ça, là. ça va monter solide, 85 piastres, là, je crois trop, 80 piastres. D'ailleurs, aussi, un autre point, j'ai parlé de l'usine de biométhanisation, j'ai parlé de l'agrandissement du centre de foire, poste de police de Québec. Ouais. C'est un autre dossier, ça aussi, là, qui était supposé être à une soixantaine de millions, puis qu'on est rendu pas loin du 200 millions. Ouais. Encore une affaire qui a été drivée par la ville. Puis là, vous allez me dire qu'à 8,4 millions, on va être capable de faire un tramway. Ben moi, si tu me dis que le gars qui est en charge de bâtir un tramway, c'est le même qui est en charge de bâtir un garage pour autobus à 525 millions. 540 millions. C'est pour les autobus électriques. Je peux plus lui donner aucun crise de contrôle. un garage à 540 millions de dollars. Plus cher que le centre Vidéotron. Ça n'a aucun sens. Plus cher. Ouais. C'est une bâtisse pour mettre des bus. Yes. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas de toilette il n'y a pas de siège de confort. Il y a pas... des affaires pour réparer les autobus. Next step, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive, là? Ben là c'est la balle est dans la cour du gouvernement. Ben oui, mais ils vont réagir. Il vient de réagir. Moi, en tout cas, ça m'encourage. Il trouve ça cher. Là. Il dit qu'il trouvait ça cher. C'est le PM qui l'a dit. Là. En espérant, tu sais, puis je vous ferai remarquer que depuis 2-3 semaines, le gouvernement, autant M. Legault que Mme Geneviève... elle n'a pas le choix, là. Non, mais il dit... Elle vise à être première ministre du Québec. Ouais, mais elle va perdre son siège. Oui, ça, c'est sûr. Mais il ne parle jamais du mot tramway. Là, maintenant, il parle de transport lourd. Fait que du transport lourd, ça peut être large. Ça peut être un SRB, ça peut être... Le coup de grâce ne viendra pas du premier ministre. Le coup de grâce, c'est Guilbeault qui va le donner. Probablement. Ministre du... Comme c'est elle qui a donné celui du troisième lien aussi. Là. C'est ça. Mais, ça, c'est une commande. Moi, je pense que ça, la vallée de travers, mais ça, je pense que celui-là, elle va le couper avec plaisir. L'autre, c'est une mission qu'on y avait donnée. C'est une mission qu'elle ne voulait pas. Moi, je pense que c'est une mission qu'elle ne voulait pas. Voyons, donc, t'en prennes une pour l'équipe. Voyons, tu regardes les sondages, je dis sacrément, je vais manger, je ne peux pas être là. Tandis que là, le monde n'est pas là.
Tout le monde va être content quand ça va être annoncé. Donc là, elle va prendre le... Elle peut sauver sa réélection si jamais il y a un balayage péquiste dans la région, comme on voit que c'est en train de se tramer. Elle peut être la seule debout dans la région pour la CAQ si elle fait ça. Sinon, elle passe au cash comme les autres. Hey, le balayage péquiste en passant, là, hier, le nouveau député de Jean Talon, là, je l'ai entendu parler hier, il en parlait du tramway, puis il donnait son appui au projet. C'est un gars spécial. Là. Hey, lui, là, tu sais, il faudrait quand même qu'il comprenne qu'il a été élu. Lui, c'est un message qu'on a envoyé au gouvernement, là. Je pense pas que les gens ont voté en fonction de sa biographie. Ouais, mais lui, il se prend pas pour de la merde. Là. Non, je sais bien. Lis ses tweets sur X, le dire de quoi lui, il se prend pas pour de la merde. Lui, il gère la politique du monde entier. Là. Non, il est très, 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 très spécial. Il est dur à suivre, mais beaucoup de weirdos au PQ. Là. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, les Québécois passent d'un parti bizarre à un autre parti bizarre. Ça, c'est dur à suivre. J'ai une exclusivité pour toi. Vas-y donc. Ben, je veux juste annoncer, là, le 12 novembre prochain, il va y avoir un rassemblement à la place Jean-Béliveau. Il n'y a pas de partie des remparts, il n'y a pas de show au Centre Vidéotron, il n'y a rien. On fait une activité qui est dans le but, ça va être dans le but de... Il y a juste l'organisme que je ne peux pas vous dire le nom parce que c'est pas réglé encore avec eux, mais on fait un rassemblement qui va avoir pour but d'aider un organisme qui aide les gens qui sont dans le besoin puis les sans-abri. Oui. Et on va profiter de cet événement-là également pour envoyer un message comme de quoi que cette fameuse folie-là, on n'en veut pas. Donc, 12 novembre, dimanche 12 novembre, mettez un petit astérix dans votre agenda parce qu'on va avoir besoin d'un maximum de personnes. Tu avais dit No Way Tramway, on avait entendu ça. C'est qui? C'est Éric Kerr qui avait dit ça? No Way Tramway, c'était Éric Kerr. Éric Kerr, honnêtement, là. Donc, Éric Kerr, il y a encore... Non, mais ça serait une bonne façon de redorer son image s'il sortirait, parce qu'on le sait qu'Éric Kerr, Jean-François Simard, Sylvain Lévesque, moi, en tout cas, ces trois-là, je sais qu'ils veulent rien savoir du tramway. Ouais. Il devrait sortir, puis il devrait... en tout cas, je pense qu'au moins, il récupérerait un peu de crédibilité s'il commençait à défendre le monde. Il se donnerait une chance. Absolument. Il se donnerait une chance. Je t'en parlais parce que je sais que tu as manqué le bat, puis que si les élections avaient lieu là, tu sais que tu gagnerais. Oui, probablement. Ben oui. Et probablement qu'on aurait 4-5 élus faciles dans la région de Québec. C'est ça. Je pense qu'il disait entre 4 et 6. Exact. Et on s'arrête, on vient pour la boîte pour finir avec Jerry sur Radio Pirate Live. Thank you, Steph Lachance. Fresh. New revolution. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza, pizza. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Yes. Boîte à pizza parce que j'ai des affaires un peu bizarres, un peu louches. Là. Tu sais, des fois, c'est ça l'affaire. La boîte à pizza, c'est une pizza qui a été échappée à terre, qu'on l'a repris. Et quand une pizza qui tombe à terre, quand tu le reprends, des fois, il faut t'apprendre du bon bord. Tu sais, des fois, tu ouvres la boîte, puis oh boy, OK, c'est pas du bon bord. Mais c'est ça un peu la boîte à pizza. Des affaires mélangées. Puis, je sais pas, j'ai eu un flash hier. Ton gars, une de tes connaissances, Jeff, à un moment donné, tu me dis, lui, il accumule les canettes en aluminium. Oui, là, dit, comment ça les sacs de canettes d'aluminium, il les garde. Il les garde, mais là, il les gardera plus. C'est parce que le sac vaut 12 $ et lui, il sait qu'à un moment donné, ça va jumper, ça va probablement doubler. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que les canettes, ils viennent, là. Le changement de prix des contenants, là, c'est plus 5 cents la canette. C'est 10 cents la canette. Oui. Wow. Donc, le sac à 12 piastres, ton prochain sac de canettes, Jeff, que tu vas les porter, il va être à 24 $. 24 $. Mais lui, s'il y a X nombre de sacs, je pense que j'aurais dû garder mes sacs pendant un certain temps. Gaétan, d'après moi, mais c'est pas faux l'entreposer quand même. Là. Oui, ben lui, il y a comme des granges, il y a des patentes. Oui, c'est ça, il met ça là. Mais lui, il fait 12 piastres du sac. Là. Il va faire 12 piastres, c'est ça. Il va faire 50. La bourse ne paye pas de même. Là. En ce moment, la bourse ne paye pas de même. Non, c'est un wise guy. Ben ça. Non, vraiment, vraiment. Hey, j'ai vu je te dis ça de même, mais j'ai vu les résultats parce que McDonald's, ils ont sorti leurs résultats financiers. Puis on parle de McDonald's sur la planète Terre. On s'entend-tu? C'est capoté, là. Dans le dernier trimestre, un trimestre extraordinaire pour McDo. 8,8 % d'augmentation mondialement. Oui. C'est
C'est Ça, c'est juste énorme. le head office. Il faut comprendre que chacun des restaurants, c'est un franchisé. Exactement. Et eux autres, ils fournissent la bouffe. Donc, le franchisé paye la bouffe. Oui. Donc, pris directement à la maison mère et donne aussi probablement une genre de ristourne sur leur chiffre d'affaires. Donc, tu sais, ça inclut pas, ce que je veux dire, ça inclut pas les chiffres du franchisé en plus. Là. Non, exactement ça. Mais c'est un excellent trimestre de McDo. Là, tu te dis, tu sais, McDo, il y a deux affaires qu'il faut retenir là, dans le trimestre. Là. C'est que maintenant, je parle mondialement, il y a 57 millions d'utilisateurs actifs de l'application McDo. Combien? 57 millions. Moi, je compte pour 2. OK, OK, parce que pourquoi? Parce que moi, j'ai l'application canadienne et l'application américaine. Ah oui, tu comptes pour 2. Exactement ça. On peut voir comment on se fait fourrer entre une place et l'autre. Oui, non, ça, c'est pas le même prix. Là. Non, c'est surtout même pour les points bonus. Les points bonus, la différence est incroyable. Et le nombre de promotions aussi. Les promotions, c'est... c'est sans arrêt. Il y a des frites gratis à tous les jours. Ouais, ici, les promotions, c'est des fois, il y a des bouts assez calmes. Oui, c'est très tranquille. Faut le dire. Puis pour monter à 8-9 000 points, il faut que tu en achètes. Tandis que là-bas, et le nombre de points que tu as besoin pour acheter des choses, vraiment. Tu sais, mettons, vous avez 6 000. 6 000 ici, vous allez avoir un genre de burger double. Là-bas, tu as Big Mac. C'est ça. 10 000, c'est ça. Ici, 10 000, tu as un Big Mac. 10 000, tu as un trio Big Mac. OK. Ici? Moi, je pense. Non, je pense que tu as un Big Mac seul. OK. Il me semble. OK. Je m'avance. Je pense que c'est le sandwich seul à 10 000. OK. Je sais que toi, tu es un expert de l'application, mais c'est en partie l'application McDo, Jeff, c'est fou, là. C'est-à-dire, c'est énorme, là. Et le nombre d'utilisateurs monte tout le temps, tranquillement, pas vite. Tu sais, moi, je suis un fan de sandwich au poulet. Le Monsieur Burger. Ma blonde aussi. Ma blonde mange très peu souvent chez McDo, mais elle prend toujours des sandwichs au poulet, puis elle dit qu'ils sont très bons. Moi, McDo, je ne suis pas habitué du sandwich poulet. Moi, mon sandwich poulet préféré, c'est lui de Dixili. Non, mais c'est pas pareil. Non, je sais, je comprends. Pas la même affaire. C'est une affaire dans un genre de four. Là, tu parles d'une affaire cuit dans l'huile pour vrai. Là. Le Monsieur Burger, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Mais l'affaire, c'est que chez McDo, OK? Chez McDo, ça, c'est capoté. C'est une anecdote, mais il y a un sandwich qui a explosé dans les ventes chez McDonald's. Je parle de où ce qui est disponible. Je pense qu'il est disponible partout dans le monde. Il a explosé. Ben, il y avait déjà des bonnes ventes, mais ils ont changé le nom et c'est ça qui a fait monter les ventes énormément. Dans le temps, il s'appelait le Crispy. Le Crispy Chicken Sandwich. Oui, je comprends. Aujourd'hui, il s'appelle le McCrispy. Juste ça. Oui. Je répète. C'est la même affaire. C'est le même burger. Sur la pancarte, il était écrit Crispy Chicken Sandwich. Et maintenant, c'est le McCrispy. Ils ont mis un Mec en avant. Le McCrispy. Juste ça, là, ça a fait exploser les ventes. Avoue que tu voulais juste plugger le mot crispy, là. Crispy. Toi, t'aimes ça, mot crispy. Qui aime ça, hein? J'adore crispy. Ouais. Il y a des vins qui sont crispy. Et j'adore le Dixili. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Hey, l'autre histoire. C'est la boîte à pizza, là. OK? Ça se passe dans le Dakota du Nord. C'est dans le... Je sais que Jeff, tu l'aimes beaucoup, le New York Post. Dans le Dakota du Nord, il y a un gars. Le gars, il s'appelle Stephen Riley. Le gars, il est mort. Mais Stephen Riley, il a 51 ans. Et l'affaire, c'est que lui, il y a quelques semaines, lui, ce gars-là, il apprend. Il apprend que, du coup, à un moment donné, il y a un notaire qui communique avec lui. Il dit, il faut que tu viennes nous voir. OK, il va voir le notaire. Il dit, tu viens d'hériter de 30 millions de dollars. Oh. Il y avait un vieil oncle quelque part. Il y avait quelqu'un dans sa famille qui était bourré de cash. Et cette personne-là lui a laissé 30 millions de dollars. Mais lui, Riley,
il vivait avec une madame. Oh. Et cette madame-là, lui, il était, je vais prendre l'expression québécoise, lui, il était à côté. Il n'était pas marié avec elle. Mais lui, il était à côté. Puis lui, ce gars-là, il a eu un garçon. Au Québec, ça ne change rien. Là. Au Québec, ça ne change absolument rien. À côté ou marié, maintenant, c'est 50-50. Voilà. Mais pas dans le Dakota. Ben non. Pas ailleurs dans le monde. Moi, c'est ça. C'est ça. Exactement ça. Mais là, l'affaire, c'est que la madame, elle a comme... parce que lui, il était allé voir le notaire. Il est allé chercher son fricot. Il a déposé le fricot dans son compte de banque. Un soir, la madame elle s'est comme énervée un peu, puis elle voulait faire partie de l'équation. Lui, il a dit qu'elle ne faisait pas partie de l'équation. Elle a gardé ça un peu secret, et tranquillement, pas vite, elle l'a empoisonné à l'antigel. Puis là, à un moment donné, le gars, il est mort. Il a fini par mourir. Et elle a appelé la police. Ah, ça n'a pas de bon sens, mon chum, il file pas. Mon chum, je pense qu'il est décédé. La police arrive là, elle ramasse le bonhomme. Là, on ouvre une enquête. Puis là, ils ont détecté que le gars avait été empoisonné à l'antigel. Puis là, ils ont fait continuer l'enquête et c'est elle qui a fini par avouer qu'elle l'avait empoisonné parce que lui, il avait dit « Chérie, ça se peut qu'on ne se revoie plus. » Elle n'avait pas pris ça. Mais la face qu'elle ne comprenait pas, c'est que dans le Dakota du Nord, elle ne pouvait pas hériter de l'argent. Parce que c'est lui, elle n'avait rien automatiquement. L'argent s'en allait à son fils. S'il décède, elle a passé à avoir de l'argent. Non. Elle a passé que si je le tue, je ramasse l'argent. Mais non. Tu ne ramasseras rien. Elle ne savait pas. Donc, elle l'a tué un peu pour rien. Là. Elle l'a tué pour rien, puis elle s'en va dedans. Hey, l'autre affaire, il faut que je te parle. C'est de la boîte à pizza. Là. Okay? C'est très, très louche, mes affaires. Mais à Paris, il y a un nouveau musée. OK? Il y en a des musées à Paris. Mais lui, c'est pas un grand musée, c'est un petit musée. C'est comme un appartement, 2 étages, là, dans le 7e arrondissement de Paris. Quand même un coin pas pire. Jeff adore les musées. Comment? Jeff adore les musées. J'adore les musées, oui. j'adore ça, moi. Ben oui. Mais là, en fait, c'est que... Moi, je suis très, très musée. Oui. C'est le musée Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Gainsbourg. Est-ce que ça te dit quelque chose, toi, Serge Gainsbourg? Pour les plus jeunes, ils ne le connaissent pas. Pour les plus vieux, vous le connaissez. C'est une espèce de chanteur français, compositeur de musique. Et lui, ce gars-là, qui était une certaine vedette, mais lui, c'est parce qu'il écrivait des chansons, mais lui, c'était le mari de Jane Birkin. Donc, c'est un couple mythique des années 70-80. Donc, le bonhomme Gainsbourg, qui est mort en 1991, son appartement, là, puis lui, il a eu une fille, son appartement, quand il est mort, il l'a envoyé au cimetière, l'appartement a été barré. Personne n'est rentré dans l'appartement. Et là, ils viennent de rouvrir l'appartement tel quel. Donc, il n'y a pas eu de changement. Là, il invite les gens. Il peut sentir bon. Oui, c'est ça. Il fumait pas pire. Oui, lui, il fumait comme un engin. Là. Il fumait, puis Gainsbourg était toujours sous. Là. Okay? Ouais. Non, Gainsbourg... Il n'y avait pas l'air d'un propre. Là. Non, c'était très louche. Là. Mais l'affaire, c'est que le monde veut aller visiter l'appartement de Gainsbourg. Mais là, c'est intriguant. On rentre là, puis c'est son appartement tel quel qu'il a laissé depuis 30 ans. 25-30 ans. Mais là, il rouvre le musée. Puis là, ça s'en soigne un peu, c'est sûr. Yeah. Mais le monde, il tripait. Là, il disait, hey, ça sent le swing. On rentre chez Gainsbourg. On rentre chez Gainsbourg. Les cendriers, il y a encore des tops de cigarettes dedans. Là. C'est pas ce qu'on comprend. Là. Et on rentre chez Gainsbourg. Hein. L'affaire, c'est que la fille de Gainsbourg... C'était pas le même, tout. Non, la fille de Gainsbourg, elle a dit, c'est l'appartement original, on l'a rien touché. Le problème, c'est que Gainsbourg, il y avait un grand chum qui vit encore aujourd'hui. Lui, son chum, il est allé au musée. Puis il a parlé par après. Il dit non. Il dit il y a des choses de changer dans l'appartement de Serge. Oh! Eh bien, on a voulu savoir qu'est-ce que...
La fille de Gainsbourg nous a dit qu'il n'y avait rien qui avait été touché. Ouais. Puis lui, il dit qu'il y a eu du changement dans l'appartement. Puis, c'est quoi? Le gars, il dit hey, où sa collection de dildos? Attends un peu. Wow, Le Jeff, le gars, il y avait des dizaines et des dizaines de dildos à grand. Son chum, là, quand il allait visiter Gainsbourg, il y avait des tables remplies de dildos. Oui, mais il faisait quoi avec ça? T'as un peu. Sur les murs, il y a des stéthoscopes d'accrochés. OK. Gainsbourg, là, dans son appartement, il jouait au médecin. Il invitait des filles, puis c'est un gars qui... Je sais pas pourquoi. Il était laid, il fumait, il était sous tout le temps. Il pouvait avoir les filles qu'il voulait. Oui, puis il y avait de l'argent. Mais la face, c'est que lui, il avait une collection infinie de bisounes en plastique. Infinie. Mais là, la collection n'existe plus. Ils l'ont enlevé, la collection de bisounes en plastique. Mais là, c'est quoi tous les stéthoscopes qui a accrochés partout? Puis des tables. Gainsbourg, là, il invitait des filles. Il jouait au docteur. Il jouait au docteur avec eux autres. Puis il lui passait des dildos, là. Vu que lui, il bandait plus. Ben, c'est ça l'histoire. Probablement. C'est ça l'histoire. Ben, voilà. Là, on cherche les dildos à Gainsbourg. C'est très bon. J'adore ce genre de patente-là. Oui. Ah, attends un peu, faut changer. Oui, parce que la musique est partie, faut que tu te dépêches. Ah, OK. C'est de valeur, parce que là, j'avais... OK. Tu peux-tu arrêter la musique? Ben, je peux arrêter la musique. Mais c'est parce que là, c'est un manque de temps qu'on va avoir. C'est pas grave. Je vais m'arranger. OK. C'est que j'avais une anecdote sur Gainsbourg. Vas-y donc. Gainsbourg, sur un plateau de télé, il était avec Whitney Houston. Il était en France, OK? OK. Et je vais juste te faire écouter qu'est-ce qui se passe. Il est avec, tu connais Michel Drucker, sûrement? Oui. Bon, donc, il est avec Michel Drucker et Whitney Houston. Okay. Donc, Whitney Houston, elle ne parle pas en français. Sauf que lui, il parle un peu en anglais. À un moment donné, il sort ça. OK. Tu le vois-tu, là? Oui, je le vois. I'm not Gorbachev, so don't try, hein? I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. He say you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. Non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Rien. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien la baiser. Il a dit... T'auras pas de cigarette. On s'entend qu'il est bien sous. Oui. Il est bien sous, là. Sourette tout le temps. Il dit, non, c'est pas ça que j'ai dit. Il dit, je veux la baiser. Je veux la baiser. J'ai dit... Non, mais elle, si tu verrais... J'ai un paquet de dildos à la maison. Non, mais si tu voyais sa face à elle est comme... What? Ah oui. Une ligne de poudre est correct. Oui, c'est ça. C'est une ligne de poudre, ben, il va. Ils ont fini ensemble. Ouais, c'est ça. Il a liché le pinch. Avait toujours chaud du pinch, Whitney. Hey, on est parti, voilà pour... Qu'est-ce qu'il fait le pinch? C'était la boîte à pizza. C'était la boîte à pizza. Voilà, c'est fini. Pour aujourd'hui, Gros Radio Pirate Live. Plus encore sur Prime, si ça vous intéresse, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Ce soir... On est au Cosmos Le Bourgneuf. Voilà. Cosmos Le Bourgneuf. On est 160 dépassés. On va essayer de parler à tout le monde. C'est pas facile. On parle longtemps. On peut pas couper souvent les discussions. Mais on va essayer de parler à tout le monde. Même, ça se peut qu'on n'a pas le temps de manger. Ah oui, il faut manger. Exact. J'ai faim déjà. On se voit ce soir, puis on se reparle demain. Demain, grosse journée sur Prime et sur Live.